avons commencé le cours d'andragogie. Nous avons commencé par expliquer l'objectif Yaïkou. L'objectif Yaïkou, nous sommes en train de parler qu'il y a bon encadreur. Bon encadreur. Nous sommes en train de voir qu'est-ce qui concourt autour d'un bon encadreur. Comment est-ce qu'on peut être un bon encadreur? Et on a dit qu'un encadreur, il est contrôlé sur base de deux choses. Un, la quantité. Deux, la qualité. On a vu même dans l'Ancien Testament comment la Bible est en train de nous montrer les formes de leaders qui existaient dans l'Ancien Testament. Il y a de la place. On voit les formes de leaders qui existaient dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas pour rien que nous avons, on est en train d'expliquer le nombre de personnes. Vous allez remarquer que même dans la Bible, on montre le nombre de personnes qui sont allées en Égypte. On dit Israël muzima wakati ingia en Égypte barkwa bwingi fulani. Mais pas kutoka barkwa bwingi fulani. On est en train de parler de la quantité. Ce n'est pas pour rien que même dans la Bible, il y a le livre intitulé Nombre. Parce que le nombre permet de savoir si en face d'un bon encadreur ou d'un mauvais encadreur. Et ce n'est pas pour rien que même dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus est en train d'expliquer, multiplier parmi 4000 personnes, parmi 5000 personnes, on est en train d'expliquer, sur on a d'exemple, Kamokuna, Banyama, Bassan, mais on est quoi, Tchabale, Banona 9, on est dans le moins. Si Jésus parle de la quantité, parce que c'est un moyen de découvrir un bon encadreur. On ne peut pas dire que Minikou bon encadreur, Mina préféré une quoi na bantu 10, Mina teba mboka ba mungu. Mimi sina besoin na quoi na 1000 personnes, mais abateme mboka ba mungu. Non, non. Kama on a bantu 6, 10, c'est quand tu as sauvé qu'à 500 personnes. Or, pour sauver 500 personnes, il faut d'abord avoir 1000 personnes. Et 1000, tu as sauvé 500. Parce que quand on a 10, tu as sauvé qu'à 500 personnes. Donc, la quantité, c'est pourquoi la Bible déclare, le Bible enseigne, chacun sera jugé sur base de ses œuvres. Donc, nous, encadreurs, nous devons travailler sur comment avoir un grand nombre, sur la quantité, comment mobiliser le nombre de personnes que je suis en train d'encadrer. Nous avons parlé aussi, deuxièmement, sur le deuxième point, la qualité. On reconnaît un bon encadreur par la qualité des personnes qu'il est en train de gérer. La qualité des personnes qu'il est en train de gérer. C'est pourquoi nous avons pris l'exemple dans la Bible. Vous allez voir que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on est en train de parler des vaillants héros de David. On est en train de vous expliquer comment ces gens-là étaient extraordinaires. Ils étaient capables. Il y a Natupa Mpanga, il y a Katabicho Babantu 300, Namuka. On est en train d'expliquer comment ces gens-là, Barantucha Mouchouale, bien expliquer ma qualité à Samson, et on a capacité à Fungula Kino, parce qu'on est en train de parler de la qualité. Même la reine qui est partie chez Salomon, elle a dit, elle a vu la qualité du travail que les ouvriers de Salomon étaient en train de faire. Il a dit, en tout cas, tout ce qu'on m'a dit n'est même pas aux cheveux de ce que vous êtes. Donc, on reconnaît un encadreur par les deux choses, la qualité et la quantité et la qualité. Et lorsque nous avons parlé des définitions d'encadreur, nous avons dit, un encadreur, c'est toute personne qui est à la tête d'une équipe. Toute personne qui est à la tête d'une équipe, c'est un encadreur. Ça peut être le premier ancien, le pasteur, le révérend, c'est un encadreur. Les anciens, ce sont des encadreurs. Les diacres, ce sont des encadreurs. Président, vice-président, trésorier, comité, c'est un encadreur. Ou le haut, tu trouves qu'on a moindre portion, il y a cellule, il y a pouvoir, c'est un encadreur. Même Wabae Coding, c'est un encadreur. On doit toujours le contrôler sur base de qualité et quantité. Et c'est sur base de ça que Paul est en train de dire à Timothée, éprouvez-les d'abord et laissez-les exercer. Donc si quelqu'un n'a pas la qualité, n'a pas la notion de quantité, n'a pas la notion de la qualité, ce n'est pas un bon encadreur. Il faut que pour le haut on adapte pour gérer, pour le haut on adapte pour assumer ma responsabilité, qu'il soit un bon encadreur. Après, on a les notions que je suis mesuré même devant mon Dieu sur base de nombre
de personnes que je suis en train de diriger, je suis aussi mesuré sur base de la qualité des personnes que je suis en train de gérer. Parce qu'on dit toujours que les fidèles sont le miroir des dirigeants. On reconnaît la qualité des dirigeants. On reconnaît la qualité des dirigeants en regardant les dirigés. On reconnaît la valeur d'un berger en regardant la bergerie. On reconnaît un bon maître en regardant les disciples. C'est que nous sommes les ambassadeurs de nos familles. Donc, kuiwa éducation ya baba, il suffit seulement kuangalia batoto. Et puis kuangalia batoto, unaweza kuvumbula ke ubaba sina baba mzuri, ili fundisha batoto mubaya. Et c'est ça que nous les encadreurs, nous devons travailler. Nous devons travailler sur la quantité et sur la qualité. Tout encadreur doit travailler sur la qualité et la quantité. Nous avons vu plusieurs définitions qu'un encadreur, c'est un accompagnateur, c'est un guide, c'est un éducateur. Nous avons vu toutes ces choses. Il doit avoir la notion de ce qu'il est en train de faire. Nous avons créé la différence entre l'andragogie et la pédagogie. Nous avons dit l'andragogie vient du mot andragos et gogos, qui signifie l'encadrement des adultes ou l'éducation des adultes. C'était le premier niveau. Nous avons dit que ce cours va nous permettre de voir les méthodes qu'on doit utiliser pour encadrer les gens, les méthodes qu'on doit utiliser pour encadrer les gens. C'est un peu tout ce que nous avons vu ma séance passée. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des attentes dans l'encadrement. Les attentes dans l'encadrement. Lorsque vous êtes en train d'encadrer les gens, qu'est-ce que les gens attendent de vous? Les attentes dans l'encadrement. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons essayer de naviguer dans les attentes pour que tout comprendre. Ici, dans les attentes, qu'est-ce que nous voulons parler? Les attentes auxquelles répondent l'andragogie. Comment on encadre? Nous allons parler de encadreur. Nous allons parler de l'encadreur et de l'encadreur. Nous allons parler du berger et de la bergère. Nous allons parler du maître et les disciples. Nous allons parler de celui qui gère la relation. Donc, lorsque nous parlons des attentes d'un encadré, nous voulons parler encadrer de la part de l'encadreur. Comment on encadre banque? Qu'est-ce que les encadrés attendent de toi? Qu'est-ce que les fidèles? Quand on a ma bergerie, nous sommes en train de parler des fidèles. Baloko na ongoza, ou pasteur, ou ancien, ou diacre, ou départemental, ou président, ou vice-président, ou secrétaire, ou trésorier, quiconque a une moindre portion de responsabilité. Baloko na gérer, on a déjà attendre quoi konini. Ici, nous allons parler des devoirs d'un encadreur et les droits des encadrés. Qu'est-ce que les encadrés sont en train d'attendre? Kama auyuwe bile bantu be onachunga mkanisa, bilo bantu be onachunga, ouais encadreur auyuwe, qu'est-ce que les gens ont besoin de toi? Bantu be onachunga nini kwako? Kama auyuwe, les gens vont commencer à se dissiper. Tu ne vas pas travailler sur la quantité et la qualité. Il faut savoir, bantu miye ni responsable. Qu'est-ce que les gens attendent de moi? Quels sont mes devoirs? Quelles sont mes obligations? Qu'est-ce que moi je dois faire pour que Ababantu non seulement bongezeke et puis bakwe na qualité, il y a bien qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? En tant que formateur et les former, qu'est-ce que moi formateur je dois faire devant les formés? Qu'est-ce que les gens attendent de moi? Comment tu vas leur donner ce qu'il ne faut pas leur donner. Et les gens vont venir aujourd'hui et ils ne vont pas venir demain. Ça
Papa, mais t'as pris à tout. Parce que tout le monde n'a pas la possibilité de te dire que j'étais en train d'attendre de ta part, Mambo Fulani, mais Missina satisfait. Donc ici, nous allons soulever le point que il est bon tout à chunga pour réagir, il est bon tout à attendre. Tu peux être, comme on a parlé, qu'il y a 3 niveaux d'encadreur. Il y a l'encadreur permanent. C'est qu'en d'autres termes, un encadreur permanent, nous avons pris l'exemple de parents, l'exemple de pasteur permanent à l'église, nous avons pris le cas de gérants, les responsables d'une société. Ce sont des encadreurs. Et du fait qu'ils sont permanents, vous devez savoir qu'est-ce que les enfants attendent de vous. Qu'est-ce que watoto bado unaongoza bado unachunga kungambo yako. Kanisa inachunga ufanye nini? L'encadreur partiel, nous avons dit c'est un encadreur mandaté. L'encadreur mandaté doit aussi savoir bale nous a géré même 8 ans unachunga. Comment unachunga nini de ma part pour que le nombre augmente? Unachunga nini de ma part pour que la quantité augmente? Nous avons parlé de l'encadreur occasionnel ou de l'encadreur programmé, les modérateurs, les prédicateurs. Un prédicateur doit savoir qu'est-ce que les gens attendent de moi, mon message. Je veux prêcher, ça c'est bien. Mais qu'est-ce que les gens attendent de moi? Parce que quand Biloko na fundisha bina répondre mzuri kubile bantu bana chunga, tu vas attirer leur attention. Mais kama Biloko na fundisha abia mbatane na bile bantu bana jatendre, tu ne vas pas attirer leur attention. Et je prends un exemple huku kanisa huku na bababa wanafaa kuexpliquer mambo ya baekodim, unafaa kuexpliquer Yesu ni mtoto ya Mungu, unaona il faut que rafiki ya Yesu, ça ne va pas leur intéresser. Et malheureusement, ils vont commencer à chômer ma séance parce que il est bien à attendre de ta part, ce n'est pas ce que tu leur donnes. Je prends un exemple ya batoto primaire, batoto bakoekodim, unafika unaanza kuexpliquer vya bababa, vya mama, unaanza kuexpliquer vya pakitanda. Ça vient lui répondre pour ma besoin. Et surtout, vous allez les remarquer, ce sont les jeunes qui sont très frappants. Kuba jeunes, comme on a par exemple, communion de jeunes chrétiens, JPC, chacun qui l'a vendu en façon, il est banalité. Comme on a vocabulaire, ma responsabilité est que ma attente, il est jeune, ben à attendre, il y a de ton côté à lui donner. Ils ne vont pas commencer à venir, ils vont commencer à chômer. Mais quand on a tapé ma poêle, ils va tirer. Tu vas voir qu'ils seront très motivés à suivre parce qu'ils sont en train de trouver ce qu'ils sont en train de chercher. Il faut savoir que la formation des adultes, les adultes ne viennent pas étudier parce que ça leur plaît. Mais il y a des attentes que les adultes sont en train de vouloir. La première des choses, les adultes attendent de se professionnaliser. Quand quelqu'un vient étudier, c'est pour qu'il puisse se professionnaliser. 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 Donc, quand quelqu'un vient étudier, nous, en tant que formateurs, nous avons créé la différence entre la pédagogie et l'andragogie. La pédagogie, nous avons dit, la pédagogie, c'est la théorie. Ce sont les principes. C'est ça la pédagogie. Alors que dans l'andragogie, ce sont les notions pratiques. Ici, la personne est sans expérience. Dans la théorie, dans la pédagogie, la personne est sans expérience, alors que dans l'andragogie, la personne a des expériences. Je prends un cas, c'est que nous avons l'habitude de le faire. Moumissa. Oh, Boucharati Nizambi, moitié Boucharati, moitié masturbation. Ça, c'est dans la théorie. Mais quand on a choqué ça, Moubabiana, ils vont te donner des cas concrets. Ils vont te dire, papa, moi, on a tout fourni ça que toi, tu es masturbation. C'est quelque chose de bien. Mais en réalité, il faut que tu fasses un niveau de masturbation. Non, quoi, mon toi, mais c'est mis à un bac. Non, quoi, mon tout, qu'on a somme à vivre, c'est là, somme à vivre. C'est qu'il cherche à professionnaliser. Il a déjà une situation pratique et il est en train de vouloir ou répondre. Quand les gens viennent à l'église, ils n'ont pas besoin de simples théories. Ils ont besoin de cas concrets.
Hein, c'est pourquoi même dans les prédications, dans le message, il faut donner des exemples concrets, des exemples pratiques, des exemples sur le terrain, des exemples que les gens vivent. Hapana kubakia muhistoire ya David, hapana kubakia muhistoire ya Saül, hapana kubakia David alikataka kichwa cha Goliath, na wewe leo utakata kichwa cha Goliath, na wewe leo Goliath atanguka. Les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens vont dire amen. Mais il faut maintenant rentrer sur le cas pratique. Utakata kichwa cha Goliath, je. Bon, mi Goliath, oh Goliath wako ni Goliath wako par exemple ni chômage. Hein? Bon, chômage yangu itaisha, je. Quand vous restez dans les théories, les gens vont finir par s'amender. Les gens vont finir par se fatiguer. Ah, tu n'es pas l'habitude de moi, je vais t'expliquer. Il faut rentrer dans les cas pratiques. C'est pourquoi vous allez voir Jésus-Christ en tant que un bon encadreur. Vous allez voir que Jésus est en train d'utiliser des cas pratiques. Il est devant Pierre. Jésus n'a pas utilisé beaucoup de théories. Il est devant Pierre. Pierre est un pécheur. Il lui dit, Pierre, viens, je ferai de toi un pécheur d'homme. Il prend un cas concret pour que Pierre puisse comprendre. C'est dans la pratique. Il prend une théorie pratique. Quand nous enseignons en tant que formateurs, nous devons travailler pour que les gens soient des professionnels. Nous n'avons pas besoin que de donner des théories aux gens et les gens babaquent la théorie. On doit expliquer aux gens comment mettre en pratique les théories. Comment concrétiser les messages. Et je prends un exemple aujourd'hui, vous dites enseignement moi sur le Saint-Esprit. Non, nous allons implorer le Saint-Esprit, oui, ça c'est une bonne chose, ça c'est la théorie. Mais dans le cas pratique, comment découvrir que moi je suis rempli du Saint-Esprit? Comment découvrir que moi je suis baptisé du Saint-Esprit? Comment découvrir que moi je suis loin du Saint-Esprit? Comment le découvrir? Ça c'est la pratique. Et les gens ont besoin de rentrer dans leur vie, expliquer, il faut voir ça, il faut voir ça, il faut voir ça. Il faut voir. Vous êtes en train de professionnaliser les gens. Quand vous restez seulement dans la théorie, les gens vont rester des pédagogues que des professionnels dans les enseignements. Oui, ministre. S'il vous plaît, une petite question. Nous avons posé la qualité, la quantité. Le système général, on organise ça bien dans la bande, on va maman, tel bateau, il y a bien. Moi, je vais expliquer comment il est nécessaire ou bien attaque à il y a un problème. Ça n'a un impact sur moi, ce n'est pas utile parce que ce sont des informations qui ne regardent pas tout le monde. Dans l'église, c'est la raison pour laquelle nous faisons des réunions entre anciens. Je crois dans le cours de leadership, nous allons expliquer faire de l'église une armée de moissonneurs. Dans l'église, on fait les statistiques. C'est ça la raison de rapport. On fait les statistiques. On dit, en janvier, tu vois 300. En février, tu vois 350. En mars, tu as quoi 290. Et mon nini, tu as calculé. Tu as dit, ah bah 50, qu'est-ce qu'on a fait? Cette information ne regarde pas tout le monde. Cette information regarde les encadreurs de l'église, les gérants. Parce que c'est, oui, moi, Bantu Fulani, Boingi Fulani, Bantu Fulani, quoi que tu visites. Qu'est-ce qu'on a fait pour maintenir Pakanis? Quelles sont les stratégies qu'on a mis? Et évangéliser, c'est quelque chose de bien. Mais il faut se rassurer que les gens vont Kala Pakanis. Et puis Kala Pakanis, il n'y a pas de mécanisme. Quand vous dites pourquoi 300 léo, cette information d'influence, c'est une information de redondance. Ça n'a pas d'impact pour tout le monde. Mais ça impacte par rapport à organisation, il y a ancien, il y a diacre, il y a les bégo chargé, il y a effectif, il y a les bégo chargé, il y a visite. Le beau, il est effectif. Il n'a pas gagné. Pour communiquer, pour gagner ça, offrande tout le temps, ça n'a pas d'importance pour tout le monde. Au contraire, ça va attirer des problèmes à l'église. Parce qu'on va dire, tout le temps, on va aller aux $3,000. Mais mon autre ami est un membre de Syntec. Bon, bah, il y a $3,000, on y a pasteur, on y a ancien, on y a diacre, on y a visité. $3,000. C'est ça, on gagne. Il faut m'avoir obligé à expliquer. Kichwa nguvu kwanza umeexpliquer ke mgeni tumupa $200 mama fulani alikuwa na malaria juu yeye anakuwa kuloma makuta papa yuko mhospitali mtoto kwa malaria nisaidie no kanisa kwa difficult hapana papa
Barito, dimanche passé, 3000 $. 3000 $, il n'est pas mon problème. Donc, c'est toutes les informations que nous communiquons à l'église. Avec quand même information utile, il faut communiquer l'information à la personne qui a besoin de cette information. On n'a pas besoin de communiquer chaque dimanche. On n'a pas besoin de ça. Les anciens doivent savoir qu'à la fin, ils doivent rester. Donc, par exemple, Nicolas, voilà. La Bible déclare éprouvez-les. Oui, qu'est-ce qui ne va pas? C'est réunion yabansia. On évalue chaque jour la vie de l'église. Chaque jour. Non, dimanche passé, tu vois 300. Là, tu n'as pas 50 Dieu. Expliquez-nous. Dis, intercession na punga Dieu. Chacun va justifier. Non, il y a un problème au Coran. Problème. Non, il y avait ceci. Mais ouais, qu'est-ce que toi, encadreur, tu as fait? Non, mais déjà autrefois, j'ai déposé les rapports. Non, mon frère. Les rapports permettent d'orienter les bonnes décisions. C'est ça la raison du rapport. Il n'y a pas de rapport, il n'y aura pas de bonnes décisions. Le rapport nous permet de découvrir ma maladie comme Kanisa. Comment mon affaire sur côté rapport? Vous allez voir que l'effectif est en train de diminuer et vous pouvez commencer à prendre déjà des stratégies. Comment pallier à cette situation? Comment mon situation est à ma rapport? Vous allez découvrir que mon instrument est ça quand ça couche. Parce que imbaji batimembia que sente na kufwa, sente fulani, chamanza compliqué bouton fulani, le rapport vous permet. Et donc, quand on est encadreur, on doit avoir le souci de professionnel. Professionnaliser signifie rendre les gens adultes. Un adulte, c'est un responsable. Responsable. Et c'est ça la différence entre la pédagogie et l'adulte. La pédagogie, on enseigne quelqu'un ce qu'il va faire dans la suite de sa vie. La pédagogie, on enseigne à quelqu'un ce qu'il va faire lorsqu'il sera au boulot. On lui explique l'électricité. Il a appliqué quand il est sabatamangajak. Ça, c'est la pédagogie. On lui explique au médecin. Pas le médecin. Pas le temps à coopérer, bantou. Voilà. Banabamaga shindano if. Banabamaga lipirol if. Mais la vie pratique, dans la vie chrétienne, on a besoin de créer des adultes. Et les adultes, on les crée en les mettant face aux problèmes, face aux réalités, il est besoin à découvrir, face aux situations, il est besoin à vivre, à rendre eux-mêmes responsables d'eux-mêmes. Je prends un exemple facile. Pour mon kanisa, mon période de la prière, pour organiser ma prière paganisme. Tout n'est pas prière parce que j'ai pris mon temps. Non, papa, il a pris mon bébé. Je trouve que mon kanisa bombe c'est un papa. Il a fait des niquets bon encore non mon bébé. T'as combien de gens on te dit? Est-ce qu'il y a un problème particulier on a senti que non papa, peut-être que mon bébé non non. Tu as déjà prié, ça suffit, c'est beaucoup déjà ce que tu as fait. Je n'ai pas besoin de prier. Je suis en train de rendre quelqu'un devant une vie pratique. Quelqu'un est malade à la maison. Il m'appelle. Papa, je lui pose la question. Toi, qu'est-ce que tu as déjà fait? Ah non, papa, moi je m'en tombé. Nawe, omba. Kama shendeke, Jofani. Vous êtes en train de mettre les gens devant la vie pratique. Ça, c'est les manies de l'uniforme. Ah non, papa, les manies de l'uniforme. Si tout est tumiqué, après tout. Joab. Il faut que tu la vie pratique. Quand on est encadreur, on doit. Si vous avez dans l'église des adultes, vous vous rendez la vie facile. Mon organisation, si vous avez des adultes, vous vous rendez la vie facile. Si vous avez des bébés, vous vous rendez la vie difficile. Les gens qui veulent garder les gens bébés, ils se rendent la vie difficile. Parce qu'à tout moment, tu seras obligé d'être là. Mais quand tu as les adultes, tu n'es pas obligé d'être là. Quand on est adulte, on peut dormir à la maison, les intercesseurs prient à la maison, à l'église. Mais comment on a un bébé? C'est que banezulala na pakanisa bushuku bujima. Mais abaombe. Abalamuka ata kulamuka. Balamuka pa 5 heures. Papa kutumu. Moderateur ashukuti. Sasa mnalala pa nini mesa? Tumuchunga moderateur ashukuti. Sasa mnafanya sasa. Tunalala tu. Tunaanza kusubiri tunamshukuru Mungu epi tuende.
c'est que tu vois que ce sont des gens qui ne vivent pas la vie pratique de la prière. Montre au Paranissa, le modérateur est en retard. C'est un exemple. Et le modérateur est en retard, l'heure de culte, il s'abonne. On a passé chez Maman Inch. Mon enfant est naissé. Je suis un modérateur à vous. Mais moi, c'est moi, mon enfant est naissé. Je te fais ma responsable. Je suis un modérateur à vous. C'est que il faut que le modérateur arrive pour que le modérateur commence. Alors que ben dit comme si moi j'attends puis masser. Tu t'as imagé conducteur là. Le jour où le conducteur ne sera pas là, qu'est-ce que vous allez faire? Donc un encadrant doit travailler que les gens soient professionnels. Même quand nous on est formateurs, quand les gens viennent à la formation, ce n'est pas pour que nous puissions leur donner des théories. Il y a 3 millions de 4 500 démons. On n'a pas besoin de théories. Les gens ont besoin, quand ils viennent à l'école, quand les gens viennent chez toi, les gens ont des problèmes. Les adultes, ils ont en face d'eux des problèmes que vous devez résoudre. Mon avis, c'est mon ça. Je prends dans le cas d'encadrement des gens. Quand vous êtes à l'église, vous prêchez, vous allez voir que tout le monde est en bonne santé, tout le monde est prospère, tout le monde va bien, tout va bien. Inga sasa mu maisha privé ya kila mtu. C'est là que tu découvres que umeshakarisa bibi hapa na bwana hapa Jonas Kassim. Papa, u bwana huyu naona. Ko langage moya. Unamwangalia yule bwana ni moderateur. Kama anakuweka bidii na maombi na kati. Unaona sasa kwa serie kukanisa yeye ndio mwenye anakukaka pale mama. Unapaswa kuwa na langage ya bien. C'est qu'il faut rentrer dans la vie pratique. Il ne faut pas rester dans les théories. Les prédications là, ou t'as qui a David ou Joseph, ce n'est pas des bons messages. Parce que c'est la théorie. Il faut que vous me disiez Joseph, qu'a parti bien papa. Joseph, non, Israël. Ni Wakikaro. Joseph, Jokseni. C'est Joseph, ni Wakwanza, Jorish, mon maïcha. Ça, c'est lui, t'as sauvé famille. Oui, t'as sauvé famille à Dieu. Pour le montrer à ma tu seras Joseph de ta famille. Elle a déposé à ta CV. Mais on m'a dit, non, qui tu veux qu'il Pour le montrer à ma tu seras Joseph de ta famille. Montre à Nathan CV. À chaque fois que tu déposes CV. Mais on le montre Amen. Il va dire Amen à la théorie, mais il va rentrer pauvre à la maison. Demain encore, tu lui dis. Non, tu n'es pas aujourd'hui Joseph. Tu es Salomon de ta vie. Amen. Théorie, il rentre. Et puis après, il te regarde, il dit, comment est-ce que tu peux ma motivation? Il faut rentrer dans la vie pratique. Il faut lui dire, comment est-ce que tu vas être Joseph de ta vie? Comment tu vas l'être? Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Tu commences d'abord par expliquer ce que le sacrifice de Joseph a fait pour que Joseph soit ce qu'il est. Il est en face de la pratique. Il dit, on sait, mais il faut les génie. Mais quand on appelle quoi Joseph, c'est ce qu'il faut faire. On a appelé Kawapi. Kubo adulte. On sait, il faut les génie. Papa, parmi nous, papa, oui, oui, il faut arrêter les mamans, les pasteurs, vous rendez les enfants bébés éternels. Papa est quoi non, non. On n'a pas besoin pour que j'aille à Dubaï. Je n'ai pas besoin de prier pour tout le monde. Je n'ai besoin de prier. Mais comme il fait dans Dubaï, il faut que quelqu'un prie pour moi. Pour que j'achète mon véhicule, j'ai besoin que quelqu'un prie pour moi. J'ai besoin de l'argent. Non, papa, il va vous signaler. Papa, nous avons un programme, moi, je suis en train de partir en Afrique du Sud. Ah, mon fils, ça c'est une bonne chose. Vous êtes dans non, non. Je prépare mon voyage, ça peut être dans un mois ou dans 2 semaines. Je suis vraiment mon quitté. Voilà. Après, non, papa, mais on non, non, c'est pas à moi de décider. Devant un cas pratique, prépare ton voyage. On a un accident, déjà préparé. Quand il y a ma retraite, on met un voyage, prie pour ça. Si je te dis que moi je vais prier pour toi, toi tu vas faire quoi? Et qui va prier pour moi? Qui prie pour le pasteur? Et qui prie pour l'église alors? Et donc, eux, ils prient pour les deux. Non, il faut dire aux gens d'être autonomes. Là, un encadreur doit amener les gens à être matures. C'est ça son combat. Parce que quand on est mature, on a la possibilité de bébé ko charge. Mais quand on va maintenir tout bébé, tu fais de la pédagogie. On a pédagogie maternelle.
Anakuyaka, anariambia, bamtosha, bariambia, bamtosha, c'est la pédagogie. Mais à l'université, hakuna mtu na mamba. Angara kitoto to ku maternelle vile tunangala. Katoto ka ku maternelle kama ukape maeu, au ukape bonbon. Akatenda. Kana ria na kuria. Moi je vais pas partir à l'école aujourd'hui. Il y a Kirikou à la télé. Akayou. Pourquoi qu'il est resté dans maso? Mais à l'université, regardez quelqu'un qui est en 6e des humanités, comment la maturité change. Papa, atakama moto ina utamone kwa tainje. Pai malampi yetu ya nchi. Sio tena so. Parce que mai mikulu mumai ena so. Il se prépare, il est conscient que akona mtu atanifanyisha hii mambo. Mimi ndio wa kwanza, mimi napaswa ifanye. Papa, umfundisha mtu kubeba buzito wake. C'est ça être professionnel. Mtu mfundishe asome Bible paye moyo. Umfundishe comment il peut lire la Bible seul. C'est ça l'andragogie, c'est ça l'encadreur. Hapana unamwambia sema bon. Papa Bible yenyewe Genèse na kumwanzo yenyewe Genèse. Unamwambia sasa haina na mambo. Watu kumisa mafundisho utaanza kupata. Vous rendrez cet homme-là bébé. Et le jour où il va vous remplacer, vous imaginez ce qui va se passer. Parce que c'est un futur remplaçant. Unaona mkanisa vile vile kala. Mkanisa mtu anafikaka mkeni. Ingia sana kaboka. Na karibu bana kuchekesha. Anafika nikani. Kama anaanza kukaa bonjour frère. Bonjour. Hapana anafika anaanza kupita anaanza mwambia protocol. Unanyeka wapi? Mimi sitakana pale. C'est quoi on kaboka. Et puis parce que les responsabilités sont en train de mtu jebla wote anagalaka. Et puis hapa kumwanzo mnamuuliza. No tuna mambo tunalomba avi yako. Kumwanzo ni avi. No mimi nakasauti. Ninaona kosa pale kama mnawezi kufanya hako hivi. Mzuri tunashikia. Au fur et à mesure anakawa haitakuwa tena mimi nawaza. Mimi naona saa inafai tufanye hivi. Au fur et à mesure anakawa kama mimi nasema il faut tufanye. Mimi nasema tufanye. C'est que décision ndio nafanya. Ndio na changer. Et puis comment dasema hivi ndio mnafanya mimi na ndio d'accord. Mshe, walikuwa kama mgeni unaanza ikala pale. Leo tunakweka hapa. Unaanza tuambia que mimi sina d'accord. Et il faut avoir déjà conscience que chaque encadré, c'est là où il est en train de partir. Tout encadré, il est en train de partir pour être un encadreur. C'est que quand on a minimisé, on a négligé une formation, il voit que tu as formé un encadreur faible. Et c'est pourquoi on a à l'église, quelqu'un c'est un ancien, mais il ne sait pas prêcher. Quelqu'un c'est un diacre, mais il ne sait pas prêcher. Il ne sait même pas exhorter. Mais c'est un ancien de l'église. C'est quelqu'un qui gère, elle a géré le président du comité, il y a mais achata bémol. Urfika padje. Achata alto. Urfika padje. Parce que les gens qui l'ont encadré n'ont pas travaillé en les rendant. Vous devez commencer à travailler pour que les gens soient mûrs. Regardez Jésus en tant qu'un bon encadreur. Il a pris les disciples. Dans moins de 3 ans, les disciples étaient capables d'enseigner comme Jésus. Dans moins de 3 ans. Balfidèle Mounabo, ça fait combien d'années? Balol Bantoun encadré, ça fait combien d'années? Ce n'est pas pour rien que Mounaka Mamanda Bansemaga 3 ans à 5 ans. Il y a dans des pays où on dit le président va faire 3 ans. Dans d'autres pays, ça on dit il va faire 5 ans. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'un bon projet, c'est un projet qui a 3 ans. Et dans les 3 ans, on doit avoir quelqu'un qui est mûr. On lui pose la question, qu'est-ce que tu es capable de faire? Capable de faire? C'est tout, ma fidèle. Non, c'est l'encadreur a échoué. On doit sentir que dans les 3 ans, quelqu'un qui ne lisait pas la Bible, il est capable de lire la Bible. Quelqu'un qui ne savait pas prier, il est capable de prier, de faire des jeûnes seul. Quelqu'un qui ne... On le boostait pour venir à l'église, mais c'est lui qui va chercher les autres pour les amener à l'église. Donc, vous devez travailler sur le professionnel. Vous devez travailler pour que chacun donne les atouts qu'il a. Et même en tant que formateur, un formateur doit se rabattre sur la vie pratique des gens. Sur la vie pratique. C'est pourquoi vous allez voir que la théologie ne répond pas. Parce que la théologie explique des théories et n'amène pas la vie pratique. Comme par exemple le cours là de ce qui détruit l'église. Donc quand vous parlez des choses, même dans l'église, même devant, je prends l'exemple en théorie.
Oh, unaona vile vinapomonaka kanisa, vinapomonaka mabukweli. Unaanza kutaya mateori. Makute napomonaka bukweli. Mais quand on est en pratique, quelqu'un va t'amener une situation concrète, papa. Si makuta bikweli. Bibi yangu mimi nafanya kile mliandika mteori, ma principe mimi nafanya. Mwaka kwanza bibi yangu mimi naanza kumupa salaire. Mais quand unamupa bibi yangu salaire yote papa, haina. Ça c'est un cas. Mwezi ya pili haina. Mwezi ya 3 utafanya. Unamwambia abakie mteori. Kumficha yote. Hapana. C'est pourquoi utaona quand on enseigne dans la vie, dans la théorie, quand on enseigne, c'est situation générale. Mais quand on commence à prendre cas par cas, unamkuta mtu anakuambia sema mimi bibi yangu mimi nampaka paka ration kuneshi. Monsieur Kuro mubaya. Ah, ce n'est pas possible. Umuliza sema ulifikia kule je. Ça c'est la vie pratique. Je vais te rassigiza. Quand mkuta mtu anasema di kwangu mie ndeni hapana. Mon cher. Ile macho kongola bitoyo hata ulifika kuile decision je. C'est mon cher. Tukongola kashikia mambo ifanyika kashikia. Sikusa locataire. Ba locataire bale banaenga kama mbio ifo kumuliza si kwa na baba yake baji. Kama locataire na baba yake babia. Hata usikona saa kuyenga ni pasta. Juu baire na mwambia baba. Paka moto hii na mai. Hata kama mwezi napita ulipa haina problem. Ena sasa ina problem juu kwa ndeni. Ana yake ava utoke omi. Unafanya utalipa papa. Moto na mai unaweza kulikimbia. Melwa yake utalipa papa. Kama unaona baye locataire pe na mtezo sana unaona kia na prendre le risque. Mon cher il faut nyame pas. C'est que il est devant des situations pratiques. Ne soyez pas des prédicateurs, des théoriciens. Vous amenez beaucoup de théories. On va vous expliquer. Le diable, aujourd'hui, on va voir la description du diable. La Bible est en train de l'appeler Lucifer. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. On est dans... C'est docteur. Donc, ma théorie, moi, mon lèvre, ça va te... Joseph, nous, étymologiquement parlant, de Joseph, ça vient du mot Josaphat. C'est toutes ces choses, c'est bien. Mais amenez-nous dans la vie pratique. Amène-moi devant mes problèmes. C'est ça. Quand quelqu'un vient à l'église, il a des problèmes. Amène-moi devant mes problèmes. Moi, je vais te maombi, quand on fait maombi ya kuabudu, na maombi ya kuchasser ma démon. Mwangalie différence ile ngala pa. Kuabudu watu wanaangalia charisme. Seigneur, bena chunga na kamwimbo. Moi batamsha kuingia maabudu, yeye unapiga mpaka kale kamwimbo kale. Il faut modérateur. Mais maombi ya moto. Hakuna mtu anamwambiaka, c'est que devant il prend mtu anapewa conscience que je suis devant les problèmes. Ça je suis responsable papa. Hapa il faut kubavunja. Unamwona mtu anatembea na mkanisa. Nachoma. Hakuna mambo sasa maombi ya buluma. Unaona maombi ya buluma vile nikala. Maombi ya buluma mtu utampindana en contrôler les entourages. Mais maombi ya moto kana sasa tutembee mkanisa. Papa tafuta na kumlango. C'est que quelqu'un prend conscience de sa vie que ça, c'est moi qui dois le faire. C'est comme ça un encadreur doit faire. Mets les gens devant leur réalité. Fais des gens qu'ils vivent la vie de transformation. Kama on a bien sema mie mitembeba musique. Mtu anakuwa kwambia papa mimi natafuta ko. Naambia c'est bon. Niache nyombe. Tajibu hapo. Ule mtu atarudia na lala. Asitaomba kushuka. Et puis kesho anakuwa kuuliza papa unasechi. Wafia kuchagua bibi. C'est frère. Mimi sichagulia nage bibi. Unaona vile bafanya. Papa wafanya sisi. Wewe ndo kaombe. Utaonyambia vile Mungu anakuambia njoo tutaangalia pamoja qu'est-ce qu'il faut faire. Wewe unampenda na mwanamke sasa papa mimi simpenda. Sasa unatafuta milisiri. Unatafuta milisiri. Wewe unashampenda unatafuta milisiri. Mimi nikatali. Juu kama mimi nakatala, kesho utakuwa tena. Non papa sasa mimi kwa juu ile decision ukatala. Mungu yuko na insiste paka. Ndio paka ule. Papa ni kumaanisha. Sasa Mungu yuko na nishonta paka. Mimi niliota tena na ndoto nyingine papa. Sasa wewe Mungu yuko na kuonesha vile. Va prier. Dis à quelqu'un va prier. Moi si je veux rester prier, toi aussi va prier. Et quand tu viendras, nous allons voir ensemble ce qu'il faut faire. Unaona ile mambo ya mtu anachunga prophétiser. Mtu anaomba kanisa, et on sentir ça. Il faut me prophétiser, tu vas sentir que Mungu est quoi. Vous rendez les gens bébés. Et quelqu'un, je suis comme moi, quand on m'a fait un mois, mon prophétisant, pas comme il fait.
Papa, sasa mie mambo itaji yangu depuis nilileta Mungu asiseka kabisa. So unatafuta Mungu aseni, mimi kwanga kuleta mambo aseni na kwanza kushisha vitu. Sasa unatafuta Mungu aseni. Mungu anakupa kitu. Bado kushisha vitu yo. Sasa kama mimi nashinda, sasa kama unashinda na yake banashindaka, anasoma la tena malengi. Unatafuta uweze pasha kushinda. Haikala kiko. Unatafuta uweze, c'est comme quelqu'un m'a suivi, dit, mimi na fait examen d'état, mimi nashinda. Mungu anisaidie na c'est binekana kama vyote. Usiweze kama kumwombea Mungu au utakula malaya. Papa batakupamba batakula polisi. Mais tu le trouves en prison même mtumishi wa Mungu. Unataka mtumishi wa Mungu. Après kusema non, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. Non non, il faut avoir la vie pratique tous les jours. Amener les gens à expérimenter leur vie pratique. Si vous amenez les gens seulement dans la théorie, vous ne faites pas de l'andragogie. Vous n'éduquez pas les gens. Ne restez pas dans les théories. Jésus a multiplié le pain. Aujourd'hui, Jésus va aussi multiplier le pain. Amen. Il va multiplier le pain. Comment? Comment? Moi, je vais faire quoi pour que Jésus multiplie le pain? Je peux te travailler. Hein? On a fait un accueil. Mais je fais un accueil. Là, tu as multiplié le pain. Ouais, on attend la pain. Tu as multiplié. Il faut qu'on mette la pain. Tu ne veux pas. C'est ça, on a dit, papa, je suis dans la cage. Ça, on a fait un accueil. Si tu peux attendre, tu n'as pas mon. Nani anaenda kanisa na CV. Nani? Sasa mumisa unatafuta bako bakongaje na mumisa. Bako bakulize CV la mumisa. Atenye bana CV. Unatafuta Glencore kama ni za Bandora akwa mkanisa CV. Bali bote bako na ma CV baite. Hakuna mtu atawatangaje. Il faut aller là, il faut déposer les CV. L'andragogie c'est professionnaliser, ça c'est le premier point. Il y en a beaucoup, mais nous n'allons pas tout voir. L'andragogie, c'est amener les gens à s'adapter à la vie pratique. S'adapter à la vie pratique. Adapter. L'andragogie, c'est amener quelqu'un à s'adapter à la vie pratique. Vous savez que nous, toi, tu as le bon et le mauvais côté. Et dans l'andragogie, on dit que quelqu'un doit s'adapter. Ouais, on a besoin de pombe. Dans l'andragogie, on va te dire, ma soeur, adapte-toi à cette situation que tu as et avance. Adapte-toi. On a vu ma fiancée, ma fiancée est gentille, sana, nini. Et puis on a retrouvé que Usakoa, Sermoya, Anaronfraga Bishi. Sermoya Kanalala, Nikulibumba, Outafani, Tamata. Ser Kitanda Kaibunana Kimane. Et le Jumusa, Piganachi. Qu'est-ce que tu as Munalala, Unankachi? Qu'est-ce que tu as Unankata? Il faut s'adapter à la vie. C'est bon. Chérie wangu. Tunawala bitanga lile. Mimi nalala hapo unalala. Na siku ya mambo jo tunalala fashion. Siku hakuna mambo mimi nalala. June naamka sana chini. Pour amener les gens à s'adapter aux faiblesses et à la vie, comment est-ce qu'ils vont évoluer. Si quelqu'un vous le laissez dans la théorie, atawakia paka mambo kupale nani situation quoi pas, théorie quoi pas, situation quoi pas, et il va jamais s'adapter. Amener les gens à s'adapter à leur situation. Je prends un exemple. Moi, je suis pasteur, je n'ai pas la prophétie. Si je veux encadrer les gens dans l'église, venir l'amener, nous n'allons pas prophète chez nous. Vous vous imaginez que ça va se passer un jour. Moi, je ne suis pas prophète. J'amène tous les jours de prophète à mon église. Qu'est-ce qui va se passer après? Il faut aller là où il y a le prophète. Amène les gens à s'adapter à ta vie, à la vie de l'église. Papa, vous n'avez pas de tôle au-dessus de l'église. Vous n'avez pas de tôle. Qu'est-ce que vous allez dire aux fidèles? Mukiro, tout na matol. Non. Amenez les gens à s'adapter. Bandou, à tout na matol paganis. Kama tunanza kilt. Vous les napiki si wale tunamia au kongam. Vous trouvez ça normal? Tant qu'il y a tout na matol, c'est comme ça que nous allons faire. Après on se dit papa, on connaît ça frère. Roy tapu mabu. Pendant ce moment, Fulani, Basabuyenda, frère, ça c'est leur histoire. Adaptons-nous à notre histoire et avançons. Oui, ministre. Ok, tout les jours, on a autorisé à amener les gens à la vie pratique. Mais les gens m'ont dit, c'est ma soeur. Jésus revient bientôt. Oui, papa, alors si Jésus revient, qu'est-ce que je fais? Non, ça c'est une bonne question. Tu lui dis, voilà comment il faut se préparer. On a ce qu'on dit à la part de l'homme pour avoir la vie éternelle. Ça, c'est quand d'ailleurs quelqu'un vient te poser cette question, ça fait partie des bonnes questions que quelqu'un se pose. Si Jésus vient bientôt, dit oui, est-ce que tu es prêt? Non, papa, quoi prêt? Je te retourne, c'est ma vie pratique.
Quoi après, nous sommes est-ce que vous baptisez? À part, il faut se faire baptiser. Est-ce que chaque fois, à part, est-ce que chaque fois, est-ce que ma devoir, on a on est fâché. Non, mais c'est pas ça. Quand il fallait que c'est comme ça, tu vas périr. Il faut faire ça. C'est ça, amener les gens dans la vie pratique. N'amenez pas les gens Maboutamu, Mambia. Non, non. Amenez les gens à être responsables. On a quand même un soit responsable. Autant de fois qu'on a fini, ça va trouver des kimia. Parce qu'il se rabat sur sa vie. Quand vous enseignez, il n'a pas le temps de faire beaucoup de bruit. Allez, insiste, avant ça, dit. Non, non. Il se rabat, il dit, expliquez-moi ma prostitution. On a quand même gagné son esprit, maman Boucharati. Boucharati, bote, on a charisme. C'est que bien étudié. Moui, angle, on a ses mains, Michina. Moui, Johnny, ça c'est faut faire. C'est que quand on a ça, c'est qu'il faut faire. C'est ça que nous sommes en train de dire. Les attentes. Il attend une réponse. Il dit, comment vous êtes devant les pauvres, vous prêchez la bénédiction. Les pauvres deviennent très concentrés. Il dit, et puis, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour être béni? Quand on a il faut offrir. Il cherche ce qu'il a de plus cher pour offrir. Mais quand je peux te baraque, papa, on n'a pas d'acheter. C'est qu'il faut amener les gens devant la vie pratique. En fait, on va mettre tout le monde, moi, tu es boucharati. Banachaka boucharati, Boubaya wa boucharati, nini. Et quand quelqu'un est devant la vie pratique, est-ce que voilà, quelqu'un il est devant la vie pratique, il regrette les actes. Mais quand on dit Boucharati Nizami, il dit ça c'est la théorie. Bien fallu. Il est le proverbe on a sema Boucharati, on a toka Boucharati quand il fonctionne à Boukin, on a sema je n'ai rien fait. On a bien fallu. Après déjà mené dans mon affaire. Ça va faire. Mais quand on a devant vie pratique, voilà les conséquences qui m'attendent. On a quoi, on a précaution. On a fait quoi, beau. Baba qui a l'enfoqué, on a dit, il n'y a pas quoi, il est mambo. Parce que vous voyez déjà bonanza. C'est que, et, elle est obligée à du repentir parce qu'elle a déjà attendre pour représailles par rapport à ma conséquence. Il y a ma acte, il a le fait. Deuxième des choses, on est en train de parler de s'adapter. Quand tu es encadré, tu es fidèle, tu es brebis, tu es dans la bergerie, il faut savoir s'adapter à ton papa. Il faut savoir s'adapter à la réalité de ton église. Il ne faut pas avoir honte de ce que vous êtes. Il ne faut pas avoir honte de ce que tu as, de ce que tu es. Il ne faut pas avoir honte. Papa, aouye Swahili, aouye français, français. Adapte-toi à ta situation et évolue. Comment on connaît ça? Baba Bilema, Ikaja tout à Stéphaniaka. C'est mon cher. Il y a une situation où Dieu t'a empêché de faire mambo fulani. Moi, je vais essayer de le faire. Il faut s'adapter. Les membres de l'église doivent s'adapter. Pourquoi on a un instrument, un instrument? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'avez pas l'argent, vous faites quoi? Acapella! Vous vous adaptez. Après, on a un instrument. Il y a des églises qui ont un instrument au point qu'il y a une offrande de paradis. Mais vous vous approuverez ça. Moi, je suis là, oh, papa, si tu as mal au patient, c'est on s'adapte. On s'adapte jusqu'à ce que tu aies accepté. Bantu va me gagner ça pour bénir, va t'avoir mal à l'aise dans sa panne, papa. Il faut combien? Il faut $3,000. Pas $3,000, mais il y a mingi. On a des 500. Les gens vont commencer à améliorer la. D'abord, ils s'adaptent. Et puis, bananza pour améliorer la situation. Si vous refusez que les gens s'adaptent, vous allez rester pauvre et fraîche avant tout. Si vous avez loué Drou, on a loué Synthé, on a loué groupe électrogène. Oh non, pas il faut acheter tout. Et vous vous rendrez à la fin que. Mon quoi? Bah, tout moi, il y a quelqu'un qui a la sonorisation. Dimanche, que ça, c'est vraiment pour gagner ça. Moi, je ne vais pas passer à ces méchants. Nini, je ne vais pas passer à l'ancien. Écoutez, tu contribues. On va faire un PC. Elle est là que $50. C'est notre affaire de quand tu peux chercher ma main. Non, papa, c'est mon pas chanter. Oui, mais on pas chanter. Je ne vais pas chanter. Je ne vais pas passer en quoi, 90 000 francs. On est à $50. Dans ma explication, moi, 1000 francs. Non, Léo, Mungu asikutusaidie ili taikuendeke tu bien. Non, papa c'est utanirumia yako mbele, utanirumia yako. Mais minona sa ile juma tena nyingine. Urubakaka na 20. Hii juma tena hapana. Papa minona sa utanirumia yako. Minona leo ifo mungizi tu mama bashesha mama kumpembele bena mangara bile pasteur bena mweka mank kwa ka frère kamwe kankunyanga ntumba. Jo ma pasteur ni expliquer non.
Shusha kombele na sauti, niko na bafidele. Hapana. Hapana. Kama Mungu asimisaidie, mimi nitamisaidiaje? Non. Il faut s'adapter à sa situation. Papa banakuita pour manifestation akale na coach. Wewe pas vile unakalaka. Hapo unatafuta wewe uko loin coach et puis coach kulete makele. Unajua kisha manifestation unapeleka coach au unapeleka ku pressing. Kwa kama na kwambia. Sasa hii John barakala na batu. J'ai quand même des frères en Christ. Non! Kama frère en Christ anakusaidia mimi nitakusaidiaje? Pale bananiambia nasema Mungu wewe anamsaidia yake ni kazi. Mwamichikaki. Journée mzima kwa kanisa. Yoi. Hauna na coach? Et pour nasema mimi niko kwa kanisa. Mungu mwa maskini. Frère enesha. Unaanza unaona maburuma ba Kristo. Non, Dieu va nous bénir. J'ai la foi. Non. Adapte-toi à la situation. Regardez dans la Bible, regardez l'histoire de David. David, il est loin en tant que roi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il arrive devant au palais royal, il est serviteur. Il s'adapte. Il ne dit pas, je suis loin. David a fait plus de 17 ans. Il est loin, mais il n'est pas roi. Il est loin, il n'est pas roi. 17 ans, vous vous imaginez. Il s'adapte à la situation. Il est serviteur. Un abéba, Saül, ma arme, Saül ne connaît même pas son nom. Il ne sait même pas cet homme ici s'appelle comment. Saül ne savait pas le nom de David. Mais un bébé a ma arme. Saül. Il ne savait même pas le nom de David, alors que David, c'est que vous savez, vous avez boy munyumba, mais avec attention na boy, c'est comme ça que David était. Et c'est au fur et à mesure que David a Alkawa Munyumba, il a compris le roi, il a quel rôle à jouer. Qu'est-ce qui s'est fait? Et plus il était en train de durer, ma victoire. Je m'en demandais à Saül, c'est ma. On n'a pas capté la galère. Je crois que ouais, ça roi, je vais remplacer. Saül, c'est. Ah! Non, c'est David. David, oui. C'est ça ton remplaçant. À la moins, ça fout. David s'est adapté. Lorsqu'on commence la guerre à David s'adapte à la situation. Il s'adapte à chaque situation, il s'adapte. Jusqu'à ce que la situation, il a fallu que David est devenu roi. Il s'adapte à chaque situation. Regardez l'histoire de Joseph. Joseph, quand il arrive chez Potiphar, il ne dit pas, moi j'ai des promesses. Moi je suis. Non. Il s'adapte. Il est serviteur. Et puis on voit ses qualités, on les met. Il arrive en prison, il s'adapte. Et puis papa, quand on a katala pour adapter à une situation, où tu as amélioré. Quand on a katala bantu ba yasa kale na coach, on a gama coach abenyewe ku chaque mariage. Bale ba passe ku kabra man coach. Abata fani. Abata kupaka. Yale na sasa yaro regala na ya mingi. Situko ulikuwa na moya hii ya mabuto hapo. Ndio unaanza expliquer. Baba. Il y a un prédicateur qui devait prêcher quelque part, mais s'était rendu compte qu'il n'avait pas de souliers. Maintenant, il a prié pour que, Seigneur, moi je vais prêcher, je vais monter avec ma bouche pour aller combler les bandes. Mais à ce moment il est monté comme ça, et à la fin, il y a une maman qui est venue le voir pour dire que papa, tu as bien prêché. Vous êtes allé d'abord voir le pasteur de l'église. Il a bien prêché, mais pourquoi c'était en babouche? On dit non, il n'avait pas de souliers. La maman est allée payer des souliers pour. Oui, adapte-toi. Papa, hauna na motoka. Unatembea na miguu. Il faut ça. Les gens de l'église, toi encadreur, les banques de l'organisation, on n'a pas souviens qu'il est wiko. Après, on va faire voir qu'il est aoun. Ouais, on a prophète. Mais on va croire qu'on est là prophète, mais on va prophétiser. C'est que quand on kanisa, quand on était en train de prier, Dieu était en train de me faire voir. Malaika mwana shuka. Papa, tu es un prophète. Mais c'est bien que tu prophétises. Bongo. Si vous avez un prophète qui a bien quoi, ce sera un combat. Tu vas t'entendre pour dire, c'est papa, on a prophétisé, c'est ça, ouais, on a essayé. Non. Moi, je ne veux pas entrer dans ça. Papa, il faut être ce que vous êtes. Si tu es un prédicateur, reste un prédicateur. Après, on a tafuta kaluga. C'est nous, on a fait ça, on a fait mon kaluga, nami. C'est nous, on a fait un kanisa, chokomoko. Il a fait chokomoko yaka. Papa, bateau à tabou.
Unaona kama unajua kufuatilia kitu. Watu watakumbana mpaka l'original et le piraté. Les gens finiront par découvrir là. Il y a pas bien on a ça. Non, ça. Il va pas la vivre pour la vivre là tout. Les gens finiront, il faut être ce que tu es et s'adapter pour améliorer. S'adapter. Unaona kama je prends un exemple. Oui, au Kalake na œuvre de puissance, il y a délivrance. En Kalake na œuvre de puissance, il y a délivrance. Parce que les œuvres de puissance, la délivrance fait partie des œuvres de puissance. Oui, quand on a organisé une manifestation, on a dit combat bantu bangukaki. C'est bantu, on a dit que combat mtu ashamuke mais anaenda kwa voisin et on a fait pas que vite chini mara moja. Ukiorganize ile manifestation unaona bantu wanapanga kumsulula kwenye pate, singine ni bibi yako na mtoto wako. Et puis kule ni msululu. Ça dépend. Moi je connais dans une église bantu ndio na gelé na kugelé. Anapenda kumfrustrer papa. C'est que bantu kana mwangaroni. Kama tu mtu anatoka kule mpa. Unaona hata 3 personnes wanalamuka bantu hein? Mais yeye kwa mkuye tuombe. Mais bantu vient gelé pour où? Bien gelé. Papa il faut se connaître. Et qu'est-ce qui est arrivé à la fête? Tellement qu'il a compris que le monsieur là a fait tomber les gens. Et lui, il a appelé quelqu'un. À la moment tellement ça que mtu ashamuka. Anza mshungurusha. Non, ça c'est pas bien. C'est pas bien. On n'est pas obligé de faire tomber les gens dans les... Papa, quand on a tafuta kufuatilisha bintu, hauna akili, il y aura toujours une différence entre l'original et l'imitateur. Il y aura toujours une différence. Watu watakumbura ki anashanga ni juu inazungumza. Watu wanaanza mbele chini. Unaona? Inazungumza. Mwisho démon kana anguka. Démon c'est kuanguka mtu anaanguka ipana anaanguka mara moja. Anza kuvuta. Non, ça c'est pas un démon. Non, moi c'est non. C'est que kuna msukumo. Oui, ministre. Merci. Kwa video kama wanaonyesha pastor Mwaka ni wapi? Wanafukiana mruka. Huyu anafukia mwenzake mruka, huyu anafukia mwenzake mruka. Bana vraiment kupitia sana. Sasa vile ni kufanya Chini ya bongo, c'est une wanafukiana. non, kuna bengine bena fa concours. Mruka. C'est inutile. Et les gens, les bébés spirituels, les gens qui aiment la théorie, ils aiment ça. Ils aiment ça. Mais une grande personne, utangara bale comme kanisa hivyo, bale bantu on a souci à Mungu badase, ça nous sert à quoi? Faire des spectacles à l'église et nous on est quoi? On est observateurs. Angara ba biana ba mpenda la musique. Parce que bale ba biana ba naimba parce que c'est ba fan yake ba mu défendre après kama mtu wa msuri responsable basi mimi na kwa fan wako wewe. Tu mukanisa unaniita mi fan. Kesho nitakuwa tena. C'est ça le professionnalisme, c'est ça rendre quelqu'un adulte. La personne qui veut être adulte se rend toujours concret par rapport à sa vie. Mais c'est quoi kukanisa ile vile nasema amusi takuwa et puis mnatoka paka vile mkuyo. Non, c'est quand je viens il y a toujours quelque chose, il y a toujours un plus. Et c'est ça être un bon encadreur. Tu es en train d'ajouter de la qualité kubale beko na vivre na oui. Mais on a senti que chaque fois que tu viens, chaque fois que tu parles, par rapport à sa vie pratique, il y a une amélioration, il y a un changement. Il est en train de trouver des solutions que tu es en train de donner. Il faut amener les gens à s'adapter à la vie pratique. Papa, Mungu mukanisa ambashi. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Il ne faut pas avoir. La Bible déclare Zorobabel, ne méprise pas ta faible commencement. Vous êtes en bâche, il faut le dire. Non, nous sommes en bâche. Nous sommes en train de nous organiser pour construire une église. Nous avons des projets pour construire. Après, on a fait fois semblant. Nous avons une très grande église, comme une église en bâche. Et puis nous avons fait une grande église à Sion. Et non, pas ta pas prendre ça moi en bâche. Hein? Enjoy it, c'est non. Moi je suis c'est non. Il faut dire ce que vous êtes. Non, si c'est une petite église, dites non, on a commencé dans une petite église. Quand on vient de commencer. Papa, on a les gens tellement ils sont soucieux d'avoir des grandes choses, ils oublient que bintu binene vyote vinataka paka faible commence. Unatafuta déjà kwa pasteur wa kanisa mwa iko mbariko. Utamama maburushi. Anza tamu. Wenda kamuliza leo kuna bariko sasa ulianza na jato mbele. Non, j'ai commencé avec faiblesse, j'ai avancé. Je suis arrivé là-bas. Après déjà je connais
les jeunes prophètes peuvent venir les jeunes prophètes. Il veut prophétiser ça, il veut quand même prophétiser la précision, prendre un numéro à kila. Tellement qu'il y a un pima na shinda, il commence à chercher un moyen facile. Adaptez-vous à votre situation et évoluez. Ukimfuata sœur, juu ya kumwoa hauna na kazi, umwambie Mswahili ishi na kazi, unatafuta kazi. Hapa unakuwa deja na mangu akamuoa, unaenda kubamuka na mangu akamuoa, mangu akasese, tu unauliza sasa nini sasa no. Ona manafikira kumbe en vérité hautumika. Shiko batavumula sasa utumikaki. Inauleta shida. Bongo jo bubaya bwa bubaya. Bubaya bwa bubaya jo bubaya abufucha make. Jo bubaya bwa bubaya. Ataka unabufuchika je bubaya bwa bubaya abufucha make. Troisième, approfondir les informations dans le souci d'atteindre de nouvelles opportunités et compétences. Approfondir les informations. Approfondir les informations pour atteindre de nouvelles. Approfondir les informations. Approfondir les informations. Les gens doivent savoir que vous avez toujours des nouvelles opportunités et compétences. Opportunités et compétences. Les gens doivent toujours sentir que chez vous, vous avez des nouvelles, vous avez toujours des informations, il y a ça. Et il est ma information qui va me permettre que nous avons clair par rapport à ma opportunité qu'on a couillé, avons clair par rapport à ma compétence. Voilà un bon encadreur. Un bon encadreur travaille sur les informations. C'est pourquoi on dit un bon leader, c'est un étudiant éternel. Un bon leader, c'est un étudiant éternel. Et la Bible déclare, celui qui a refusé d'écouter va arrêter de parler. Quand on a quoi un bon encadreur, il faut toujours approfondir les informations, mais les domaines qu'on a encadrer. Mais les domaines qu'on a gérés. Un modérateur, quand vous modérez, je prends un exemple. Un modérateur, quand vous modérez, les gens doivent sentir qu'il y a toujours des passages, il y a ça, quand vous modérez. Aubake tout ma théorie, oh, Bible nasema, tout arme forgé contre toi sera nul et sans effet. Oshana kabamaka la phrase kan, basana kuyasi, apa pa ifasha. Apa pa ifasha pa, kusema poka, la prière d'un pécheur est une abomination. Basana kuyasi, oui ngala pa na kamoya kali. La prière d'un pécheur est une abomination. Umuliza sema la prière d'un pécheur est une abomination. Umuliza seko wapi? Atokambesi frère wendo kaseme nawe. Basana kuya prière. Mais un bon modérateur il cherche des nouvelles informations. Quand tu arrives, tu amènes un nouveau passage et tu essaies d'expliquer. Et les gens qui sont autour de toi, ils disent, oui, on a modéré bien. On explique comment tu m'as passage. C'est que quand les gens ils sont là, ils apprennent quelque chose tout le jour de toi. Quand tu es prédicateur, ils apprennent toujours quelque chose de toi. Ils apprennent toujours quelque chose de toi. Ils apprennent toujours quelque chose de nouveau. Après, non, tout nos biri. Banakweka ku mahubiri basi anakuese huyu kwa namweka ku mahubiri atesha paka na Zambi yeye mambo yetu ni Zambi huyu bwana anashipendeke Zambi sike huyu utobiri bote basi yake yeye atakuja paka Zambi ndio ile sasa unaanza kubiri Zambi mtata wa shetani chombo kile yeye asha kufanana paka na Gedeon utashika atesha paka kwa Gedeon kulisha leo usitupingie kama simutaye Gedeon inakupa mambo. Na unobiri unasema basi si mwezi na baba tena exemple ya Gedeon sidi kwambia yeye na Gedeon il faut avoir toujours de nouvelles informations. Oui, concernant la vision de l'Église, il n'y a pas moyen de commencer à répéter d'autres enseignements afin que les gens s'adaptent à ça. La vision de l'Église, on ne va pas commencer à l'expliquer en un mot. C'est ce qu'on dit. Il y a, comme je dis ici à l'école de ministère, on dit le salut de plusieurs. Ça, ce n'est pas une information, ce n'est pas un message. Je suis en train de parler un message. Dans l'église, nous avons un thème annuel, par exemple. Oui, le thème annuel, on va commencer à le répéter. Je parle des messages. Le message, quand vous passez devant les gens doivent sentir qu'il y a toujours un nouveau message, il y a toujours une nouvelle information qui s'ajoute. Mais je sais même il y a ma thème, je sais même il y a ma slogan, il y a ma kanisa. Non. Nous, on a thème, je prends un exemple, on a dit non, tout je vois maombi. Non, tout maombi. Nous organisons par exemple vendredi maombi.
de 9h kama ni jusqu'à 18h. Banakuweka wewe ku programme, banasema bon, wewe njo utaombesha au wewe njo utahubiri. Utahubiri parti kayase, no wewe njo utafanya exhortation avant tuombe maombi ya buluma. Wewe na wewe usobama mpaka kale ka message kama kale kama maombi ya buluma. Wewe kama unapita kumbele ni mpaka kale kama maombi, mpaka kale ka sujet kama njo kale utexpliquer. Bali quoi que fasse ni mpaka non, tu ne deviens pas professionnel toi-même et tu n'es pas en train de donner le professionnalisme aux autres. Les gens doivent sentir qu'il y a toujours une information nouvelle. Quand on a coupé thème, bilo tasema leo. Kesho paka pale thème mwamo bana sentir mambo ingine. Kesho kuto pale mambo mwamo bana sentir mambo ingine. C'est que thème inaweza kuwa ni paka prière. Mais façon qu'on expliquer la prière chaque jour, il est là pour changer profondeur. Et toi aussi, tu es obligé de chercher. C'est pourquoi on dit un leader, c'est un étudiant éternel. Tu es obligé de chercher parce qu'à un moment donné, l'inspiration va s'arrêter. C'est comme ça pour tout le monde. À un moment donné, Dieu ne va plus dire. Dieu va te demander de renouveler ton intelligence en écoutant ce que les autres ont déjà dit. Il faut avoir en conscience que tu n'es pas le premier inspiré dans la vie chrétienne. S'il vous plaît. Est-ce qu'il est mieux, on achète un prédicateur qui n'était pas empêché, on a toujours empêché. Non, non, il y a ceci. On appelle ça l'inspiration intuitive. Quand tu as écouté quelqu'un prêcher, sur base de ce qu'il a dit, toi, tu peux tirer un message propre à ton église. Tu comprends ce que tu as. Non, on appelle ça inspiration intuitive. Même Pierre le fait avec Paul. Il dit ce que Paul est en train de dire dans certains messages où il utilise des mots difficiles à comprendre. Donc, Pierre était en train de lire Paul. Et certains messages, vous allez voir que ça, le parallélisme entre Pierre et Paul, c'est comme ça. Paul lui est mieux à reconnaître. Il dit, quand tu vas passer à Troas, amène-moi les livres et les brochures. Donc, il lisait aussi les autres. C'est un encadreur, c'est un étudiant éternel. Parce qu'il apprend pour donner aux autres. Si tu ne fabriques pas le lait, tu vas donner quoi? Si tu restes inspiré, regardez dans la Bible. Lorsque Dieu appelle Abraham, il lui dit, va, je te montrerai le pays et on cabrera ma promesse sur Tiabutam. Allez, Abraham, Anamuka, Anaskoui. Anafika Mubarabala, Dieu ne lui dit rien. Dieu ne lui dit pas un mot. Anafanya hôtel, Anamuita Mungu. C'est ça, dit que Dieu, je suis avec toi. Tu seras. Mais Mungu s'est dit le jour où Abraham a décidé d'aller en Égypte, Dieu était là. Dieu ne lui a pas dit, non, n'a pas, Dieu ne lui a dit, ne lui a rien dit. Alors que c'est Dieu qui lui a dit de quitter. Anenga mo Égypte, banapenda mto bibiake kwa Pharaon, Pharaon avait bibiake. Dieu ne lui dit pas, mais Dieu va voir Pharaon, il dit, hé, je me touchais Sarah. Mais Abraham, qui invoque Dieu, Dieu ne lui dit rien. Il arrive à un moment donné, Dieu laisse notre capacité intellectuelle se développer. Ce n'est pas seulement Abraham. Dieu laisse notre capacité intellectuelle se développer. C'est pourquoi Paul est en train de dire, je ne vais pas seulement chanter et prier en esprit. Je veux chanter et prier aussi avec intelligence. Et Paul revient, il dit, renouvelez votre intelligence. Donc, tu veux un exemple à Joseph. Où est-ce que Joseph a appris que pendant 7 ans, quand on avait pas un cinquième, on avait les 7 dernières années, il y a pauvreté, il y a maigrichon, il t'a comblé. Il est formé la rétution. Ce n'était pas de l'inspiration. C'est parce qu'il a fait la gestion. Il a fait la gestion chez eux à la maison. Il a fait la gestion chez Potiphar. Il a fait la gestion en prison. Il a compris comment épargner, comment mettre à côté pour répondre aux besoins futurs. Ce n'est pas seulement Joseph, Élie, Élisée. Histoire ya Élie n'expliquait. Élie est beaucoup nyumba, mais à chaque fois on a un les dit de Sisarak. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont continué à prier. La Bible dit quoi? Aramtouma, on doit faire enquête. Hein? On doit lire ma voisin ou maman, et on a problème quand. On lise. Non, on a problème fait fulani, tu rappelles notre yoé, maman oui. Ah bah parce qu'il y a un problème. Et moi je dois m'embêter. Eh, comment on est calme? Est-ce que monsieur vous qui a
Ngasi. Hapana. Sasa. Est-ce que mon nom a tout ça? Et où maman Sizalak? Il a le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne lui a pas dit que où maman Sizalak. Donc, on a l'intelligence à vous renouveler. On a cultiver l'intelligence. On a le Saint-Esprit à mettre. Il ne va jamais tout te dire. Chacun a sa part. Et le Saint-Esprit sait qu'à un moment donné, ce n'est pas moi, c'est ton intelligence qui doit répondre. Ce n'est pas seulement Élisée. La même chose. Regardez les Josué et les Moïse, les stratégies de guerre, les rois. Quand Dieu leur disait allez, ce n'était pas Dieu qui leur était en train de leur donner les stratégies de combat. Regardez dans le Nouveau Testament. Quand Dieu dit, il a donné à l'un 5 talents, à l'autre 3 talents, et 2 talents, à l'autre 1 talent. Il est ça, mon pas ma talent. Ouais, puis pas les mots, voilà comment est-ce que vous allez fructifier ça. Dieu ne leur a pas dit comment faire. Tu as de l'intelligence. Et c'est là que le leader intervient. Nous avons expliqué qu'il faut maîtriser la théorie. Il faut lire. Un prédicateur doit avoir des bibliothèques. Il lit. Quand il dit, je veux parler, une semaine à Saint-Esprit. Mon cher, c'est que quand tu enseignes, ça on n'a jamais entendu. Ça. Tu amènes des nouvelles informations. Après ça, vous allez recevoir. Et quelqu'un a dérangé, il a dit, par contre, mon missa moya, na modérateur moya, le modérateur n'a pas comment varifika ça. Tout à l'heure, au jazz au rhum tagatif. Pourquoi sœur moya, il faut assez de Luca. Jo indice yaki. Quand on le mwana, ou le sert à chasser ma Luca, c'est que l'homme tagatif a siafani, a siachouk. Ça c'est le chikou. Tout l'homme, banaïsa l'homme tagatif, a taillé le baba. L'homme tagatif, ça. Et on a poussé pas na ou le sert. Ou le sert. Tellement que quand on essaie de remarquer que vous frère de Nyangaria, elle a une chunga, le frère. Alléluia. Mais mon mami ça kushuka, mais si tu as ma kintu leo, ça kushuka, mais si tu as ma kintu. Tu as tambuke. Mais mon mami ça kushuka, même si tu as ma kintu leo. Juba frère, avançons. C'est que pour le sœur on a mandé frère asema, avançons. Il faut approfondir. Mais je prends dans les temps anciens, les gens pensaient que recevoir le Saint-Esprit, il fallait parler en langue. Et les gens arrivaient à un moment donné, les gens doutaient qu'il n'a pas le Saint-Esprit parce qu'il n'a jamais parlé en langue. Et la Bible est en train de nous enseigner que ce n'est pas tout le monde qui a reçu le Saint-Esprit qui ont parlé en langue. Alors, vous avez une information comme moi. Vous avez dit que l'homme est jazz. Comment est-ce que vous jazz? Où est-ce que vous tourniquez? Non, on a tout mon retraite. Frère, il faut amener de nouvelles informations. Je prends un exemple. Donc, quand vous allez m'expliquer, non, papa, mais quoi, dans d'autres mois, quand on a quoi, on a nyoka moe. Nyoka ou les baptêmes. On a savoir que mon Bible, Jésus, on l'appelle aussi. C'est que si vous avez un moment, il y a un nyoka. On a seulement nyoka, les serpents, les dragons, les serpents. Frère, il y a une nouvelle information. Il faut amener toujours de nouvelles informations. C'est ça, approfondir les informations. Il ne faut pas regarder les choses par un angle moya, ouvre l'ouverture, vois. Ce sont les gens qui aspendent ouverture et esprit. Après, on parle. Non, mon frère, regarde même de l'autre côté, tu vas comprendre. Et quand tu regardes de l'autre côté, même ce que tu as, tu commences à mieux le comprendre. Un encadreur doit amener de nouvelles informations. C'est pourquoi un encadreur, il doit apprendre, il doit être un perpétuel apprenant. Après, on va vocaliser. Il est caillé à quoi il est. Votre personne a gouillé qui est comme un assemblée mobile. On a eu le caillou à quoi là, à chaque fois dans le papier. On va se la gouiller. Donc, on a talent. C'est quand on va la quoi. De toute façon, on a mon petit ça. On a calculé déjà. Je ne sais pas répartance. Je ne sais pas offrande. Offrande. Mira, on a que les papiers rouges, les moumis, il est offrande.
Oui. Vous avez parlé que les gens croient que parler à langue, c'est ça que c'est pas il y a un enseignement que j'ai chanté sur les réseaux sociaux, expliquer les signes qui caractérisent que la personne est baptisée dans les signes. Il faut qu'il parle à langue. Non, C'est c'est ça pas les signes obligatoire. qui te Non, vont c'est dire. pas obligatoire. Dans les temps anciens, c'était le seul moyen pour le découvrir. Mais avec l'avancée de l'Église, ce n'était plus le seul moyen de découvrir que tu es rempli, tu es touché. D'ailleurs, lorsque nous allons parler du Saint-Esprit, nous allons voir qu'il y a 6 relations avec le Saint-Esprit. Frère, kale ka Agnès ya Balaam kale ka sema lugha. Kale jaza na Roho Mtakatifu. Kale sema quand même lugha. Non, ce n'est pas un seul moyen. La Bible est en train de nous enseigner qu'il y a plusieurs moyens qui prouvent que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, il était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Et nulle part on dit Jean-Baptiste a parlé là. Jésus lui-même, il a parlé là. Donc ce n'est pas le seul. Si nous disons le seul, et Jésus, et Jean-Baptiste, on va faire. Ça va vous me oh, ça va doyer vous Et ça me fait aussi. Par exemple, tu vois. Donc, ce n'est pas le seul. C'est ça que nous sommes en train de dire. Il faut avoir un esprit ouvert aux informations. Parce que les gens que vous encadrez supposent que vous avez des choses à leur donner chaque fois que vous passez. Il ne faut pas rester dans... C'est pourquoi tout n'a ça. Donc, tu dois arriver à écrire. Parce que lorsque vous commencez à écrire, lorsque toi-même tu deviens écrivain, utaona que ule kitabu utaanza kumwarishi plus uko unamwarishi le jour où tu passes devant watu wanakuprogramme kukanisa watu wote wanasema bwana analitaka paka vya sasa sasa bantu kama unafundisha watu wote wanasema cho hivi basi kwanza kupili mkanisa paka vya sasa paka vya zamani sasa watu wanasema kwa sasa ukihubiri kaloko utasikia njoo ile papa dimanche alisema njoo ile ancien alisema mercredi kaloko njoo ile ancien alisema tena dimanche ingine ouais une répétition non amène aussi de nouvelles choses c'est comme on a servi le ça c'est où tu es un bon tu es en train de le flatter parce que ce n'est pas la raison pour laquelle on te fait passer devant on te fait passer devant parce que eux aussi ils ont besoin de manger eux aussi ils doivent sentir que tu apportes de même si tu vas rentrer chez eux mais il y a de nouvelles choses que tu apportes. Hapana wewe na kumwanzo na kumwisho ni upaka na bamba. Papa alisema dimanche ile dimanche ingine ya 23 ile ancien alisema hivi. Unarudia tena kumbuka. Mercredi tulionaka tena sema. Les gens doivent sentir que il y a des nouvelles. Moi venez me remarquer que même vous-même quand on a quoi école de ministère, on enseigne des choses que tu maîtrises. Tu sens qu'il ne faut pas écrire. Je vais écrire quoi? Ça, je connais déjà. Et quelqu'un va commencer à dessiner un fleur. Comment il a fleur, comment il est. Ouais, on a graissé un angique. Mais la on a essayé de où graisser. Il y a un angique après. Là, il m'a dit, c'est pas un angique. Combien on a dessiné fleur? Pour que je fasse vraiment ce frère. On a dessiné fleur. Ah, bah, je vous ai ma frère. C'est ma soeur, mais c'est tout à fait ça. Donc, il faut toujours travailler les informations. Vous devez avoir conscience que même si vous êtes un encadreur, vous n'êtes pas le premier inspiré. Vous n'êtes pas le premier inspiré. Vous n'êtes pas le premier à avoir de l'inspiration par l'équipe. Vous devez aussi utiliser ce qu'on appelle l'inspiration intuitive. L'inspiration intuitive, ça signifie vous vous inspirez de ce que les autres. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons avec la Bible. Tout ce que nous disons dans la Bible, c'est de l'inspiration intuitive. Nous nous inspirons de ce que Paul a dit, nous tirons des enseignements. Nous prenons ce que Esther, Banani, Barifania, et nous tirons des enseignements. Et il ne faut pas rester seulement dans la Bible, mais parce que Paul lui-même n'est pas resté dans les brochures, n'est pas resté dans les rouleaux. Il a avancé. Quatrième point, recevoir une formation qui satisfait à ses désirs. Je rentre sur les opportunités et les compétences. Bon, et puis nous revenons par troisième point. Quatrième point, recevoir une formation qui satisfait ses désirs personnels et professionnels. Et donc, quand quelqu'un vient à l'école de ministère, quand quelqu'un vient chez vous, il doit recevoir la formation, ce qu'il faut faire par rapport à sa personne. Comment se construire? Vous devez toujours travailler pour satisfaire ses désirs personnels et professionnels.
pour satisfaire ses désirs. Donc, quelqu'un, comme on a quoi pour formation, c'est quelqu'un qui sent qu'il a des manquements. Quand quelqu'un vient formation, c'est quelqu'un qui sent que pour satisfaire les désirs personnels et professionnels. Papa, toi en pédagogie, tu es diplomatique, tu comprendre le fin c'est ça ne servira à rien. Alors, je rentre d'abord sur le troisième point. J'étais en train de parler pour les nouvelles opportunités et compétences. On a parlé qu'un encadreur doit découvrir les compétences qui sont à côté de lui. C'est ça un encadreur, il doit découvrir les compétences qui sont à côté de lui. Alors, quand quelqu'un il a une compétence à côté de toi, il doit savoir, il doit sentir que où on a travaillé compétence, il y a information, il va permettre à mûrir compétence. Tu sens que quelqu'un qui est à côté de toi, c'est un prédicateur, c'est un exhortateur, c'est un docteur, c'est un prophète, c'est un bon modérateur. Chaque fois que vous dites il y a formation, il doit sentir qu'il y a des informations qui le permettent de bien approfondir compétences. Vous devez non seulement vous découvrir ma compétence, il est dans tout le monde, mais aussi ma formation elle va permettre que améliorer les compétences méconnaissables. C'est ce que nous disons, recevoir des formations qui satisfait ses désirs personnels et professionnels. Donc, un encadreur doit savoir former les compétences des gens qui sont sous son sein. Vous ne devez pas encadrer les gens, même à compétence, il y a beau être épanoui. Quand tu veux comme kanisa, mais abana épanoui ma compétence. Vous te savez comme kanisa, comme on le dit, 3 ans, vous comme kanisa, mais achata don yake ni donc. Achata ministère yake, achata service yake. Vous comme kanisa, achata sema binegala bingapi. Non! Quand quelqu'un vient à l'église, il doit sentir qu'il y a un mécanisme d'encadrement qu'on a déjà mis en place. Ce n'est pas pour rien que ma département est à Kwachan. Il est ma département, c'est pour permettre que chacun se retrouve être encadré dans les domaines. Je prends l'exemple, département d'intercession. Ma prophétie, ma discernement. Tu sentir que peut épanouir lorsqu'ils sont dans l'équipe d'intercession. On a il y a parole de connaissance, don de sagesse, te sentir très à l'aise pour évangélisation. On a don de gouverner, on a don d'hospitalité, te sentir très à l'aise mon département, il y a gestion. C'est que les départements sont là pour permettre à ce que nous organiser ma formation par rapport au département. Par exemple, le département d'intercession. Oui, on aura des formations. Formation, il y a prophète. Comment découvrir un prophète? C'est que les gens qui sont là, ils subissent des formations qui leur permettent de s'améliorer. Exhortateur, évangéliste, enseignant, il y aura des formations sur comment prêcher. C'est que on n'a pas un renforcement des capacités. Parce que vous êtes formé, quand par ma compétence, c'est inutile. Tu vas perdre ton temps. C'est pourquoi il y a des branches, il y a des secteurs. Pour que quelqu'un monte mon secteur, il y a la formation qui lui est concernée. Je prends exemple, il y a Imbaji. Vous pouvez organiser Imbaji Bote. Il y a des formations à mon domaine. Il y a Quim. Oui, on a essayé Imbaji Bote. On ne va pas. Mais où le monde a besoin de formation, il y a Imbaji. Protocole, il y a des formations protocolaires. Comment faire un bon protocole? Vous n'allez pas enseigner à tout le monde comment faire le bon protocole. Vous prenez les gens qui sont dans le département de protocole et sécurité, on a formé. Modérateur, on a formé. Exhortateur, c'est que les gens, quand quelqu'un il est chez toi, quand quelqu'un il est sous ton toit, il doit sentir que compétence, c'est qu'on n'a pas d'abord quelque chose de plus chaque fois qu'il est chez toi. Il n'a pas d'abord quelque chose de plus. C'est pourquoi, comme tu as dit, encadrer. Frère, il est très difficile d'encadrer quelqu'un que vous partagez avec lui seulement 2 heures du temps. Il est très difficile d'encadrer. Parce que l'encadrement prend beaucoup de temps. L'encadrement, il n'a pas que tout enseignement, il a toute théorie. Comme encadrement, comme je l'ai dit ce jour-là, les erreurs des débutants.
Il faut nous former et pour la moitié expérimenter. On a formé et pour la moitié expérimenter. On a formé et pour la moitié. Mon Dieu, beaucoup ma erreur ingine, mon théorie a été manifestée, mais mon pratique, Dieu n'a pas manifesté. Mon pratique, Dieu n'a pas compris tel principe. C'est dans la pratique. C'est pourquoi un encadreur doit toujours découvrir les compétences. Il est qu'on a. Il continue à comment vous améliorer. Comment vous améliorer. Vous devez savoir que ça fait partie de vos devoirs. Renforcer des compétences ou des pratiques professionnelles déjà acquises. 6e point. Les adultes préfèrent apprendre, renforcer les compétences ou pratiques professionnelles déjà acquises. Quand quelqu'un vient, comme par exemple ici à l'école du ministère, renforcer des compétences ou des pratiques professionnelles déjà acquises. Quand quelqu'un vient, par exemple, à l'école du ministère, il n'a pas pour renforcer, il est déjà il est déjà le caractère qu'on a renforcer, je disais, renforcer une compétence ou une pratique professionnelle déjà acquise. Nous soyons pour renforcer, il est déjà mon caractère qu'on a fait. Pour bien renforcer, nous sommes pour bien améliorer, pour bien renforcer, nous sommes pour bien ongeza tena atua pour atua. Quand vous êtes un encadreur, vous devez savoir que vous devez ajouter niveau après niveau. On appelle ça de l'amélioration continue. Ne laissez pas les gens être autonomes. Non, non. Soyez à la tête. Guidez-les, accompagnez-les, renforcez ce que Bégon a fait. Chaque jour, renforcez ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est le 5e. Le 6e point. Les adultes préfèrent apprendre ce qui leur servira à court terme. Les adultes préfèrent apprendre ce qui leur servira à court terme. Attente ingine ile bantu bankadre banapendaka vie banapendaka maenseignement itabasaidia mu pratique à court terme devant la réalité cas concret. Niko na mambo fulani, niko modérateur, il faut kufaje. Na modération bafake. Voilà, pratique. Il est à Moussaïdi. Il est en train d'apprendre des choses qui vont lui servir. Les adultes, ce ne sont pas comme des théoriciens. En pédagogie, c'est ça la différence. La pédagogie, on étudie beaucoup de théories. Je disais, les adultes préfèrent apprendre ce qui leur servira à court terme. Ce qui leur servira à court terme dans le travail, dans leur vie pratique. Nous sommes allés. Angalau bila tuwa kumasomo walitufundisha mateori moya mingi sana, mateori ingine inutile na leo abina tana mafaa kubitu abina ta abisaidia kukintu mateori ingine tu muntu ko ego paka bila tu kwa ça par exemple je prends un cas muntu ko mu droit, ça c'est un exemple. Muntu anafunda droit mais bakwa kumfundisha statistique nini muntu anafunda anafunda mécanique mais on m'expliquer qu'on a tout ma notion à couper couture c'est vrai. Il est mécanicien, ma notion à couper couture ça aide à connaître. Et c'est ça la différence avec nos pays extérieurs. Et même un professeur l'a dit. Comme on a fait quoi meilleur, après on va le généralisme mais c'est aïta kusaidi. Si tu veux être meilleur, débat qui peut sujet à quoi travail. Je prends un cas. Si vous dites nous allons prêcher. L'état terme. Par exemple, pour du pain au fils de Dieu. Toi, tu veux expliquer, tu as 1 heure du temps, tu veux expliquer tout le cours, il y a du païen au fils de Dieu. Maintenant, le monde où il y a 1 heure du temps, je vais parler que du païen seulement. En garant efficacité, à Baléban, tout va deux. Ou une moya, et on a 8 points, 1 heure du temps. Il sera superficiel. Mais le monde moya, point moya, pendant 1 heure, il va approfondir. Et c'est ça les adultes. Les adultes aiment des enseignements qui leur permettent d'affronter la vie pratique. C'est que quand vous êtes en train d'encadrer les gens, surtout c'est par exemple pour un formateur ou école de ministère, lorsque les gens viennent à l'école de ministère,
membre de la formation, donner des gens des enseignements qui vont leur permettre d'affronter la vie pratique, des théories qui vont leur permettre d'affronter la vie pratique, des théories à court terme. Frère, Bukristo ni hivi. Mambo ya Mungu ni hivi. Hapana kutafuta kumfanya mtu akuwe généraliste. Même vous-même, quand vous voulez enseigner, ne cherchez pas à être généraliste. Les gens qui viennent à l'église cherchent des solutions à court terme. Mambo ya maombi, c'est pourquoi vous allez remarquer que à l'église, lorsqu'on fait la modération, chaque modération, on demande au modérateur de faire des petites exhortations avant d'entrer en prière. Oui, ce sont les petites choses, quelques exhortations qu'on permettre de monter. Quelques exhortations qu'on permettre de monter. C'est ça la vie pratique d'un adulte. Il a besoin de petites théories qui l'ont permettre d'affronter mamambo, mon bref délai en a affronté. Mon bref délai en a affronté. Les adultes. Chaque apprenant, l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle. Ah oui, faites. Biblia mingi milisema bingine ni unaona sasa minaanza biluka sasa. D'ailleurs, par exemple, il y a un point chez moi. L'expérience professionnelle. Un encadreur doit prendre conscience de la valeur de connaissance que chaque apprenant a. L'expérience personnelle. Chaque expérience personnelle de chaque apprenant. L'expérience personnelle de chaque apprenant. Quand vous êtes encadreur, quand vous êtes formateur, il faut avoir la conscience que chaque encadré, chaque personne qui vient pour avoir la formation, il a déjà de l'expérience personnelle. Et on a enseignement, et on a connaissance. Il faut avoir ça en connaissance. Bale bantu banaka kukanisa, banakala déjà na connaissance ya banasikia mahubiri kuma télé, banasikia mahubiri kuma radio, banasikia mahubiri kuma réseaux sociaux. Il faut avoir connaissance ya ile kitu. C'est pourquoi chaque fois quand vous enseignez, il n'est pas interdit ya kutaya bile bingine na kubionyesha se aibina bia ike kina kia bien, ike kina kia bien kweli, ike kina kia bien, ike kina kia bien kweli. Chaque fois que vous enseignez, vous ne devez pas seulement aller tout droit vers ce que vous voulez que l'homme soit. Vous devez aussi avoir conscience que les autres ont une connaissance sur les barricades. Et c'est là que vous devez laisser les gens poser la question. Quand vous encadrez les adultes, vous devez leur laisser le temps de poser la question parce que n'a pas à vous confronter enseignement yako na ile enseignement baripati. Je prends un exemple, frère moi, mtu mwana wa kanisa ou qui est kutoka ni kuyaka ancien de l'église. Ah, ça c'est bien. Déjà vous devez avoir connaissance que huyu mtu anasema eko ancien de l'église pour toka, c'est que qu'on a bagage déjà. Et qu'on a connaissance déjà, et qu'on a expérience. Et dans votre façon, il y a comme transformer, à adapter, vous ne devez pas négliger. Vous devez lui dire que, kule baraza kuexplica hivi, kule uko hivi. Muraanza kufanya sen kule hivi, kule hivi. Huku ni hivi. Muraanza kufanya hivi, vous devez kuwa na conscience ya kusema les gens qui viennent chez vous, surtout les adultes, ne sont pas tonneaux vides. Ils ont déjà de l'expérience et vous devez leur laisser libérer les connaissances pour les guider. Si vous ne les guidez pas, eh bien, batabakia na ile connaissance, banakuwa na makonnaissance mbili, asitajua ya bien ya kufanya mia wapi. Vous devez laisser libre aux questions parce que les adultes aiment affronter les situations. Donc, on n'a pas quoi réceptif pour ma question, on n'a pas quoi réceptif pour ma préoccupation. Hapana kuya catégorique. Kama mtu anakuambia que non, kule mimi natoka baraza tufundishe kama unapenda rudia kule. Non. Faut kuya na conscience que na ye kula anatoka iko na connaissance, na ye anasoma ka Bible, na ye iko na enseignement ingine, na ye anaweza kuiproposer, na ye anaweza kuimettre et vous devez travailler ensemble pour que m'orienter. Les adultes. Ce que nous devons retenir, il y en a beaucoup. Ce que nous devons retenir, c'est que quand on a une formation, quand on a c'est encadré,
kitu cha kwanza il faut kuwa na conscience que ashikwe tono vite anakuwa na yeye na bagage na iko na connaissance iko na experience iko na kula natoka na iko na bila sha kufanyaka iko na kula sha kuvivre iko na bile na yeye sengine anafundisha. Alors vous devez non seulement tenir compte ya ile mais vous devez le rendre maintenant professionnel, le rendre responsable. Et pour me rendre responsable, vous ne devez pas minimiser les connaissances qu'on a. Vous devez le savoir. On n'a pas ça que vous avez il y a bien ou il y a malgré que vous lui enseignez. Parce que quand vous avez anakuya sawa mimi natokea mkanisa fulani niko ancien mnasema kitu kizuri. Dimanche prochain déjà mnasema hivi déjà kwa sasa dimanche prochain obi. Mama anapita kumbele na contredire bila vyote mshafundisha. Parce que yeye ni mambo ingine anapata. Et sasa kumisha jongo unaanza kwa sasa marenyo no unaona vile usema unaona umwe tujoma yeye ndio mama president. Keshike vile usema Paul usema hivi ndio pasteur wetu le vile regala. Tu vile parce que vous n'avez pas pris en compte que connaissance ile kona yenyewe kwa mubaya. Il faut toujours prendre connaissance ya kusema mtu anatoka eko na connaissance et vous devez faire ça. Vous devez lui donner des théories qui lui permettent de se professionnaliser. Mukile, monapenda se professionnaliser. Il n'est pas interdit quand vous invitez les gens à l'église de le canaliser mobile à la page kufundisha. Il n'est pas interdit. Mwanamita mtu asema moshe si hapa unakuya tunakuita ni juu ya kufanya appel de fonds. Mais angalau kwa hii façon unapaswa kufanya appel de fonds. Pilato hapana kubeba. Hapana kuambia mtu ase atowe kilato. Parce que il y a un prédicateur, un jour on l'appelle dans une église, il arrive dans cette église-là, tellement qu'il a fait appel des fonds bantu abalete. Anza nyanganya bantu bilato. C'est frère, l'état qu'il a toi qui récupère quelque chose. Frère, l'état téléphone, toi qui récupère quelque chose. Quand on est dans ma côte, non. Les adultes veulent être guidés et non jugés. Ils progressent par échange, non par contrôle. Voilà les choses que nous devons retenir. Les adultes veulent être guidés et non jugés. Les adultes veulent être guidés et non jugés. Ne jugez pas les gens qui viennent chez vous. Vous êtes formateur. Ne jugez pas les gens. Ouais, vous me lisez ma question ça. Et ouais, vous savez non. Ne jugez pas les gens parce qu'ils vous posent beaucoup de questions. Ne jugez pas les gens parce qu'ils ne font pas ce que vous voulez. Non. Les adultes ne veulent pas être jugés. Ne soyez pas juge quand vous êtes devant les gens. Ne soyez pas juge pour dire oui, il y a bio, il y a celui-là, oui, il y a bumbafu, il y a bumbafu, oui, il y a compétent, il y a compétent. Non. Ne soyez pas juge quand vous êtes devant les gens, mais soyez des guides. Mon docteur Massibifane bien. Ne lui dites pas, en tout cas, Wenjo a boulé. Non, ne lui dites pas. Oh, wow, ni saidiak. Oui, non, ne dites jamais ça à un adulte. Vous allez le décourager. Les adultes aiment être guidés. C'est qu'on a peine de considérer connaissance, on a peine de considérer qu'il est, on a peine de considérer bien qu'on a fait. Ne le jugez pas. Oh non, même Paul le dit, moi qui beauté, sans avoir un jugement sur eux. Ils progressent par échange et non par contrôle. Par exemple, msimwache mtu anakuya acha kufundisha jo sasa mnaanza kumcorriger. Non, les adultes n'aiment pas ça. Les adultes aiment unamfundisha anafundisha kana nation anasema voilà jo hivi voilà, c'est ce que les adultes aiment. Adultes asipenda kanisa kufundisha unapanda kushe unasema hivi yote bwana anataka kusema ya bongo hivi anasema nacho mafundisho ya Mungu. Wewe unaanza kuicontredire sasa, unaanza kucontredire. Non. Si tu commences à faire ça, il va kusema hauta permettre badulte kujiepanouir. Unachunga mtu anesha kuhubiri jo kumisho réunion. S'il vous plaît, dans ce cas-là, par exemple, c'est une vidéo d'éducateur qui vient chez toi. Et quand je fais quand on pense que forcément Jésus est bientôt, je suis allé à moi qui vient, ce n'est pas dit oh non, ni l'oufou de l'oufou. Dans ce cas-là, quand ils sont dans la chute, est-ce que je suis ici pour vite après, mais je me dis non, Jésus, il viendra. Et puis, il va faire ceci et cela. Je vais sur le chemin de la réalité, malgré mon présence, je vais me
Hapana, déjà unakuwa conséquent. Unaona que kama mimi nafanya kesho mimi naweza kumita sifani parce que tu viens de le contrôler. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'on évite. Et les adultes n'aiment pas ça. Quand on a invité, il faut quoi sûr que pour le monde l'invité, il va marcher, il est enseignement, comment on apprend, on a ma risque, il y a plus de bantu, on va contrôler après. Batanza sumbulia wanasema, unaona ule pastor wa pale bila negala. Atapita kumwisho anaanza kucontredire bila unafundisha. Quand on a tout acheté kwingine mimi sitenda. Voilà. Unaanza kueleza. Invite les gens, on va canaliser mwile atawezi. Et c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. C'est pourquoi il faut travailler avec communauté pour que parce que quand on est à mtu mwingine wa communauté ingine atafapaka kabagura atafaka kakaloka mwabo anakasukuma mule kanaleta problème. Ou par exemple, inviter mtu anapita kumeli. Au lieu tuanze tukumba vitu mbaka yeye anaweza kutaya manchina mwa bademo kama mwa hivi. Par exemple, hatuwezi mkata na mtu. Je comprends, mais je comprends que tu as pris le risque. Parce que pendant le tu viens de le contrôler. Tu viens de contrôler qu'il n'a pas bien fait les choses. Oui, pendant le mais on avait risqué quelque chose, il y a statué. On a déjà. Donc on a la vie sa relation, on a la vie na climat ya kanisa parce que bale bantu pale utamshimamisha. Bantu wote watajiposer question. Anamshimamisha juu ya nini? Bale banakala ba ma question batauliza kumwisho. Papa, ile manjina anaanza kutaya ni mali. Oh, unaanza kuexpliquer. Sasa papa, uje. Comment tu as été mon frère Mganisa? Donc c'est comme ça. C'est pourquoi il faut. Ici nous sommes en train de parler des encadrés. Encadrer bako, abapendake, muntu quand on encadre, c'est pour le contrôler. D'ailleurs, nous sommes témoins. Avant on parle d'un examen. Donc quand c'est bien avec bantu, quand je pense on a fait examen, muntu t'es encore frustré. Ah, bien mon examen. Muntu ataka na bululaka. Sipendeke. Mwalimu kama unafundisha, anasema kesho utakuwa inspecteur. Ile siku atakuwa frustré. Atatafuta matière moi teketeke ile watoto ba répondre c'est anabambia na watoto. Et aujourd'hui il faut être gentil. C'est lui qui va déranger. Il va me voir à la fin. C'est que à la préparer psychologie à watoto. Oui. C'est que ça la kubayua. Sasa quand je me rends compte qu'il a contrôle, il a pas de l'entraînement quand je contrôler, je t'avoue tout bas les charmes. Aina mimi sema mwe sasa. Mimi nasema non, je te choque tuliona na mwe dans l'amélioration continue qu'il faut planifier, qu'il faut exécuter, qu'il faut contrôler. Aina njo mwile sens ndio nasema ya amélioration. Ici je suis en train de parler au mu former. Unamwacha afa mambo jo kumwisho rudio c'est aina hivi. Non. Un adulte n'aime pas ça. C'est juste akunyamia kumwazo jana. Bisa kupita kumbele mimi na modere bia ovyo. Jo napita kumbele. Aba modera kevi. Mieux vaut unyambie avant. Juu kama mimi nafahamu bani sur base ya bilo unyambia avant. Jo tunyambia ke aina hivi. Wewe unyambia kitu. Mimi nafika bage hivi kukanisa. Mimi kwaka diacre mkanisa fulani. Unaanza kupresence mimi napita tunakabura mahubiri. Mimi naisha kuhubiri, jo sasa unapita kushare unaanza sasa kukondane bila mimi nisema. Oh non, hata kama anasema c'est la mort. Non, Jésus vient bientôt. Unanileser. Mimi unaangalia ça papa. On y présenter bien parce que les gens n'auront plus confiance en moi. Et c'est ce qu'il dit tout. Kama we encadreur ou le terme on a saboté par exemple, on a saboté kaji ya ba encadré ya kumbele ya ba fidèle. Ba fidèle ba tababa tena na valeur. Moi je connais dans une église où le pasteur refusait ba pokene ata mutoto kuba ancien. Binafika siku moya le pasteur est en voyage, il n'y a que les anciens de l'église. Et maman moya anakuwa na bébé. Ba ancien bananza bishana mkanisa. Tumpokele mtoto tushompokele. Marenyo nje naanza kufanya. No, papa sema hapo kitu hapa. Tumpokele. Donc on mpokele taleta mambo. Bana bishana tellement nje sana kia bapate compromis. Ule mama anafika kumwisho, abapokele bebe. Kirtinesi. Ile mama anatomboka. Sasa Mungu baansia bagashika.
Mimi naona mtoto anasema mpokele mtoto ampokele. Mimi natoka naye nje mpaka hivi bure. Sasa kama wewe wenyewe kazi ni kazi kama unafanya. Voilà ce qui arrive. Quand vous ne travaillez pas avant, vous serez obligé de subir les conséquences après. Donc, c'est ce que d'ailleurs il y a un livre ici, on dit il faut préparer que réparer. Mieux vaut préparer que réparer. Quand vous préparez quelqu'un, il sera mon élan. Mais kama mnamwacha mtu afanye maerreur, ndio mwanze kuréparer maerreur, en tout cas la réparation coûte toujours cher. Donc, avant ya kumupa un encadré kaji, prenez le temps de le former d'abord. Parce que kama umforme anafanya maerreur, ndio unarudia pa ile maerreur. Yo kusema kuna muleze ndani yake. Siku nyingine utamupa moderation na sasa papa. Hivi bia unanipa mahubiri mimi nahubiri, mwisho unapita wewe moya unanicontredire, kesho tena unanipa mahubiri mimi nahubiri, mwisho unapita tena mwisho unanicontredire, mimi naona kusala ngombe chérie, pas de caler tout, wewe waanze kuhubiri. Et ça ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi il faut former les gens avant de leur donner des responsabilités. Bon, il y en a beaucoup, hein, ce qui est vrai, on va pas terminer. Mais je voulais revenir quand même par un point. Le niveau de compréhension. Le niveau de compréhension chez les adultes. Le niveau de compréhension. On dit 10% de ce que nous lisons, nous le comprenons. 10%. Bila mtu anasomaka, anareteniraka 10%. 20% ya bile nous écoutons. 30% ya bile tunaona. 50% de ce que nous voyons et écoutons. 50% ya hivi bideux. Ce que nous voyons et écoutons. 80% de ce que nous disons. Ce que nous disons. Et 90% de ce que nous disons et faisons. Donc, moi, je vais remarquer que bien tunasoma dans la Bible, facilement tunabisabwaka. Unaweza kusoma passage moja mu Bible, mtu anaweza kusema kisha kusoma la Bible yote. Mais siku nyingine banasoma ka passage kamoya, anajirendre compte que ça ndio mara kwanza mimi nakashikia parce que l'homme oublie qu'il oublie. Et ça c'est le taux d'oubli. Tout ce que nous lisons, nous avons 90%, tunasabaka 90% ya bile tunalisomea. 90%. C'est pourquoi vous allez voir que masomo tunaanza kurepete bintu sana juu bibakia mkichwa. Tunaanza kurepete ima les corbeaux, les renards, les laboureurs et ses enfants, le loup et l'agneau. On a tellement répété ça pour qu'il baki. Parce que nous oublions 90% de ce que nous disons. Nous retenons seulement 10%. Nous oublions 80% de ce que nous écoutons. Nous retenons seulement 20% ya bile tunasikia. C'est pourquoi mtu kama unamwambia sema a répéter bile urumwambia, il va jamais répéter que kule ya bile urumwambia. Paka atongezamo et puis atatosha. Parce que nous retenons 20% ya bile tunasikia. Et nous avons 30% ya bile tunaonaka. Bile mtu analaka iko naona. C'est pourquoi vous voyez même à l'école de ministère, nous travaillons sur le tableau, le rétroprojecteur. C'est pour que tu augmentes capacité ya pour retenir bile. Et mtu analaka iko na retenir 50% ya bile iko nashikia na bile iko naona. C'est que plus mtu iko naona, plus mtu iko nashikia capacité ya pour retenir inapanda. C'est pourquoi vous allez voir même à l'école, banasemanga matériel didactique. Tuna banaleta matomate, banaleta manini, banaleta maka pratique. Muna yona, il y a plus de masomo utaona que beaucoup de choses sont en image
Parce que plus mtu konaona, plus mtu konasikia, capacité à vous comprendre, iko napanda. Et nous avons 80% de ce que nous disons. C'est que ce que vous répétez, ce que vous allez répéter, vous allez le retenir à 80%. Donc 20% de ce que nous disons, nous finissons par oublier ça. 80% et 20% yabile tunasemaka tunasabaka, mais 80% yabile tunasemaka tunakalaka tunaretenir. Et 90% de ce que nous disons et faisons. Donc bile ni unafanya, bile ni unasema, bile ni unafanya, ni unasema, ni unabifanya, je retiens 80%. Donc vous voyez qu'il y a toujours un taux d'oubli qui existe. Il y a toujours un taux d'oubli qui existe. Alors, un bon encadreur doit travailler de manière à ce que afike mwiki pimo. Il doit travailler afike mwiki pimo. Nous devons travailler de manière à ce que le taux d'oubli iko kiloko que le taux ya kuretenir. Capacité ya kuretenir tunapaswa kuelever que capacité ya kusaba. C'est pourquoi vous allez voir à l'église. Kukanisa unaweza kuwa unahubiri sana. Unaisha kubiri unasema non. Leo minatokota sana. Kumbi, les gens ont seulement écouté et ils vont retenir seulement 20% ya bile d'autonomie. C'est comme on hubiri pendant 3 heures du temps, pendant 2 heures du temps, pendant 1 heure du temps. Les gens vont retenir seulement, par exemple, ce que tu as prêché pendant 100 minutes. Les gens vont retenir, par exemple, ce que tu as dit pendant 20 minutes. Ils vont résumer tout ce qu'ils ont écouté dans 20 minutes. C'est que pendant 100 minutes, quelqu'un peut faire un retour de 20 minutes à la semaine. Tu as que toi, tu as fait 100 minutes. C'est pourquoi il faut travailler. Un encadreur doit travailler dans une zone où les gens ont la possibilité de plus le comprendre. Parce qu'il faut minimiser taux d'oubli. Et c'est en minimisant le taux d'oubli que vous serez un bon encadreur. Parce qu'il faut être capable de transmettre le message. C'est ça la souffrance d'un encadreur. Un encadreur doit transmettre un message qui transforme balai qu'on encadre. Si vous ne transformez pas balai que vous encadrez, donc vous n'êtes pas un bon encadreur. Si vous ne travaillez pas sur la qualité des gens que vous encadrez, vous n'êtes pas un bon encadreur. Et travailler sur la qualité des gens, vous devez travailler à ce que Bantu va vous comprendre, biro qu'on a fondé. Comment Bantu va comprendre, biro qu'on a fondé ça. Donc tu n'es pas un bon encadreur. Je vais vous vos questions. Merci beaucoup. Nous avons quelques communiqués et puis nous allons prier.